Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait un débat face à Amir Apostat, un apostat très actif dans la critique de l'islam. C'était un débat très intéressant, on a pu échanger sur plusieurs points. Moi, j'avais des critiques à faire aux apostats, certains apostats, à leur méthodologie, leur approche. Et puis lui aussi a questionné ma vision du monde. Donc on a traité de trois questions principalement. On a parlé des critiques de l'islam sunnite ou de l'islam qui invite les musulmans à retourner en musulmanie. Est-ce que c'est pas un peu fâcheux tout ça? On a parlé de cette question. On a parlé également de cette affirmation fallacieuse qui est prônée par les apostats critiques de l'islam, en tout cas certains. Je ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont meilleurs que leurs textes. Je parle des textes. On ne parle pas des gens, on parle des textes. Clairement, j'ai une vraie critique à leur faire parce qu'à mon sens, ils parlent des musulmans et ça, il va falloir qu'ils l'assument à un moment donné ou à un autre. Et enfin, on a parlé de l'islam que je propose, sans forcément rentrer dans les détails. On a parlé justement du fait que je ne considère pas que le Coran soit 100% la parole de Dieu. Je pense qu'il y a des vérités divines dedans, mais que tout n'est pas divin. Et donc, il est venu challenger, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une parole divine? Il a donné ses arguments, j'ai donné mes arguments. De toute façon, je vais vous laisser découvrir tout ça dans le live. Alors, j'ai essayé d'avoir le replay en entier. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. J'ai posé la question pendant le live, cette partie a été coupée. Et j'ai posé la question après le live, hein, c'est pas faute d'avoir demandé, on m'a pas permis d'avoir accès au replay, j'ai demandé à l'hôte du live de me le transmettre, il m'a dit qu'il n'a pas réussi, etc. Pour autant, Amir Apostat a réussi à avoir le replay et il s'est fait plaisir, il a fait un super montage. C'est marrant parce que le montage, je trouve qu'il va vraiment dans le sens du titre du live qu'il a proposé. Le titre c'est « Il change les mots pour se confirmer dans ses croyances », un truc comme ça. Il change la vérité pour avoir raison. Je trouve que c'est une accusation fallacieuse, donc je vous invite à être très attentif au débat pour voir si effectivement je critique, je change la réalité pour avoir raison ou pas, parce que c'est bien d'affirmer des choses, mais si on ne le justifie pas derrière, c'est du vent. Tu vois, tous les arguments qui consistent à dénigrer le contre-débatteur sans forcément appuyer de preuves ou d'argumentation concrète. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont une technique de débat qui consiste à faire du contraste. C'est-à-dire que c'est pas sur la base d'arguments factuels concrets qu'on va débattre. On va essayer de démontrer à l'auditoire que lui, il est pas écoutable, il est con, il est débile, et moi, je suis intelligent, j'ai la vérité, j'ai la lumière, j'ai la lucidité. Je trouve que voilà, c'est des débats un peu cacaboudin, je suis le plus fort, t'es le plus fort, c'est pas, je veux dire, c'est des trucs qui marchent pas avec moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Je vais donc vous inviter à être attentif au fond des arguments. Donc, mettez en commentaire, par exemple, quels sont les arguments les plus pertinents de Amir Apostat et quels sont les arguments les plus pertinents que moi j'ai pu proposer. Et puis aussi, observez, voyez à quel moment, justement, dans ce débat, on va utiliser le contraste, c'est-à-dire faire un contraste entre moi et mon interlocuteur pour le décrédibiliser. Qui fait ça et à quel moment et est-ce que ça sert le débat, tu vois? Quand on fait passer l'interlocuteur pour un débile, quand on fait des attaques ad hominem, quand on prend le public à partie, regardez, vous voyez, est-ce que vous êtes vraiment intelligent? Si vous êtes intelligent, vous allez voir que ce mec est débile sans justifier en quoi ce que je dis c'est débile, en quoi ce que je dis ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est assez fallacieux. Alors moi je suis pas rentré dans ça, mais en ayant revu le replay, je me rends compte que c'est vraiment une arme importante utilisée par certains débatteurs, notamment Amir Apostat dans ce débat. Je vous mettrai des petits marqueurs pour que vous puissiez voir dans le débat à quel moment ces techniques de débat fallacieuses, le contraste, a été utilisé par Amir Apostat pour me décrédibiliser. Voilà, moi je coupe la parole, lui coupe pas la parole, sachant que lui aussi va couper la parole à plein de reprises dans le débat. Tu vois, tout ça, je trouve que ça ne sert pas le fond du sujet. Donc voilà, c'est un débat malgré tout intéressant. J'ai pu m'exprimer, il a pu s'exprimer. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'il n'a pas voulu aller plus loin dans le débat. Moi, ça aurait été un plaisir qu'on débatte, d'aller vraiment plus loin dans le débat, dans l'échange. Mais bon, ça s'est arrêté de manière cordiale. Alors, Amir Apostat n'a pas mis la fin du débat. Bon, il a fait son montage, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais le débat ne s'est pas terminé
Comme il a terminé dans le débat, on a continué à échanger quelques minutes après. Je sais pas pourquoi, sur 1 heure et demie de débat, il a coupé les 5 minutes de la fin. Faudrait lui poser la question. J'ai une petite idée quand même derrière la tête, mais il faudrait lui poser la question. Mais pour autant, c'était quand même un débat intéressant. Je vous laisse le découvrir. Et ils ont utilisé le nom d'Amir, le nom de Jacques le Fou et le nom de Cassius pour essayer de me dénigrer et de me traiter de sale musulman. Pendant toute la soirée d'hier, c'était que ça. Bah du coup, moi je ne valide pas. Après, tu sais, est-ce que je serais d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des gens qui essayent de nous utiliser pour... Oui, il y en a. Des tentatives, il y en aura. Il y en aura. Mais ça marche pas. C'est pas l'utilisation de notre parole, c'est métamorphoser, changer notre parole pour leur fin. Et tu sais, ces gens-là, on les contredit régulièrement. On les a déjà reçus sur YouTube. Jack est déjà monté sur des lives de gens comme ça, qui essayent d'utiliser nos arguments pour leur cause à eux, qui peut être autoritaire, qui peut être fasciste des fois. Et on le dénonce. C'est pas la majorité de notre temps, parce que nous, on a un but, c'est consacré sur l'islam. Mais au moins, il y a 10% de notre temps consacré à ça, que ça soit sur Twitter ou même TikTok ou YouTube. On est déjà monté sur leur live. On pourra pas faire... en fait, il y a 2 moyens de nous faire taire, ou plusieurs moyens. Dans les pays musulmans, on va te dire t'es fou, t'es un kafir, et on élimine ta critique. Dans les pays, par exemple, comme la France, la Suisse ou autres, on va te dire islamophobe. D'accord? La preuve, si tu mets d'accord l'extrême droite et la droite, ça veut dire que t'as quelque chose en commun avec eux. Ce discours-là, on l'a entendu, je l'entends depuis 4 ans. Je l'entends depuis 4 ans. Rien ne me fera taire. Rien. Parce que mon discours, j'essaye, on s'améliore tous de jour en jour pour que ça soit le plus clean, limpide possible. Je n'arrête pas de dire que j'aime ma mère, j'aime mon frère, ils sont musulmans. Tu vois? Donc ça n'a rien à voir. Je parle d'une idéologie. Ceux qui utilisent ça pour des fins racistes, fascistes, autoritaires ou autres font pas partie du club. J'entends bien, Mohamed. Iris, toi, t'es le meilleur, puisque malgré tout, j'entends de la lucidité chez toi et t'arrives à discerner les discours. C'est-à-dire le nôtre et ceux qui essayent de l'utiliser. Toi, quand t'étais dans ce live-là, t'aurais justement dû utiliser notre propre parole qui est contre eux. Leur dire, moi, oui, je les ai entendus, effectivement, Cassius, mais ils disent pas ça. Ils disent, d'abord, on ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont meilleurs que leurs textes. Ils disent d'abord ça. Ils sont contre tout comportement anti-humaniste, c'est-à-dire considérer l'autre, le déshumaniser. Ce que tu es en train de rapporter est faux. Donne-moi la source que Jack valide cette parole-là. Tu vois, ou Amir a dit ça. Donne-moi une fois, voilà, une parole qui utilise je sais pas, un verset ou un hadith pour déshumaniser les musulmans. Non, jamais. Tu vois, c'est pas le cas de tous les musulmans, hein, ou les gens comme toi, qui peuvent avoir du discernement. Mais toi, tu l'as vu. C'est une richesse. Donc toi, bien sûr, t'es apte et capable de les démentir, de les contredire, de les mettre en PLS, tu vois. Parce que non, mais je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci pour cette réponse. Je voulais juste savoir, voilà, ton avis. Il y a d'autres, bien sûr. Mais je vous souhaite une très belle journée. Merci, Iris. Bon Ramadan à toi. Merci, je vous embrasse tous. Attends, reste avec nous 2 secondes. Il a l'air plus sympa que H, en tout cas. Ouais, bizarre un peu, je trouve. Iris, j'ai quand même une question à te poser parce que tu dis que des gens d'extrême droite parlent de Amir, de Jack le Fou. Ouais, ils utilisent, ils l'utilisent. Donc ils emploient leur nom, je sais pas quoi, ce que tu veux, tu vois. Mais j'aimerais que tu me dises comment c'est fait. C'est très simple. C'est en fait le fait qu'il ait poussé, comment dirais-je, sa réflexion sur l'islam, le Coran, et qui donne des détails bien plus précis, choses que eux ne savent pas faire. C'est-à-dire que quand il se retrouve face à un musulman un peu bêteux, qui va, au lieu de parler de lui, de la République et de son pays, va parler avant tout qu'il soit musulman, eux, ils n'ont pas l'argument technique et théorique pour essayer de le retrancher de le pousser vers ses retranchements. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ils l'ont fait hier soir encore une fois, hein, et c'est pas la première fois que ça arrive. Ils arrivent et ils te sortent un extrait de Amir ou de Jacques le Fou qui pose une question des plus pertinentes où personne n'a la réponse. Et d'ailleurs, j'avoue que même moi, j'aurais eu du mal à trouver la réponse. Mais en soi, ça les a aidés en fait à pousser le paroxysme de leur haine, parce qu'à la fin,
dans la discussion que moi j'ai eue, je leur ai expliqué que je me prétendais pas être une personne qui s'est présentée déjà en tant que musulman devant eux, et je leur ai dit, moi je me prétends pas avoir assez de connaissances pour. Elle me dit, donc t'es le dernier des cons. Je dis, ok, bon bah je suis le dernier des imbéciles, certes, mais en soi je suis pas là pour parler de ça, moi j'étais là pour parler d'autres Bah, choses. déjà là, tu vois, Et voilà. Iris, déjà là, ce qu'ils t'ont dit, ça correspond pas du tout à notre manière de faire. On n'a jamais fait ça à quelqu'un. Surtout quelqu'un d'honnête, tu vois, quelqu'un Ma question d'honnête, c'était qui est pas sincère. Amir, c'était pas Amir, je suis pas spécialement lié à toi. On a très Non, peu j'ai de points compris. communs. Mais Ouais. je t'apprécie en soi pour l'être humain que tu es, tu vois. J'apprécie tout être humain quel qu'il soit, tant qu'il propage pas de haine, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en soi, je voulais avoir ton avis sur ces gens, et ils sont très nombreux. J'ai entendu là, et j'ai lu aussi que c'était assez petit, que c'était une minorité. C'est pas vrai. Non, Il y a non, mais ce qui énormément est de gens. nombreux aussi, Et Iris, Amir, faut pas le Amir, négliger, ce qui est nombreux. Tu peux aller sur nos lives et les commentaires. Je reçois énormément de courriers, Jack encore plus, de gens qui témoignent. J'étais raciste avant. Même des fois, il te dit, j'étais raciste, d'extrême droite, fasciste et trucs. Et grâce à votre discours, maintenant j'ai du discernement et j'ai arrêté. J'ai arrêté d'être Amir, raciste. tu lis absolument tous les commentaires de vos lives, et des fois il y en a, ils sont vraiment Ah, ils violents. sont vaches. Oui, bien sûr. Anti-musulmans, anti-arabes, Il y a aussi, noirs, il y a aussi les commentaires des musulmans qui nous insultent. bien sûr. Et je viens d'en bloquer. Eris, regarde, en bas, il y en a un il a spammé, il nous a insulté depuis tout à l'heure. Moi, je regarde jamais les commentaires. Et tu vas faire quoi? Tu le représentes? Tu le représentes pas. On sait que il y a des gens qui, tu vois, il nous a insulté de tout. Bien sûr. Et c'est rare que je regarde les commentaires. Si tu veux bien, Kafir. En fait, parce que tu vois, là, tu dis que, en fait, ils utilisent les vidéos de Amir et de Jack le Fou, tu vois, qui ont éventuellement une bonne rhétorique, une bonne méthodologie. Ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que du coup, en fait, ils vont pas, ils les utilisent, mais bêtement, tu vois. Je veux dire, est-ce que les vidéos ont été coupées, ont été modifiées, transformées? Non. Non, ils sont réels. Oui, mais en fait, elles étaient pas dans le sujet. C'est très bien. Parce qu'en fait, en utilisant ces vidéos, tu vois, ils vont peut-être changer le comportement d'autres personnes, comme a dit Amir, tu vois. C'est là où je voulais en venir justement. Merci Amir. C'est qu'il y a des gens, tu vois, qui ont plutôt des pensées radicaux, extrémistes, qui vont complètement s'adoucir, tu vois, s'améliorer. Et ça, on a pu le constater avec le temps. Vraiment, on a constaté que des gens ont complètement changé leur discours. Je pense que je te donne une preuve, Iris, juste la dernière chose que je voulais dire. Je te donne une preuve qu'on lutte contre ça en plus. Et c'est pas genre des gens d'un parti ou un truc comme ça. Il y a quelques jours, il y a eu l'incendie de la mosquée. Et j'ai publié un tweet dans lequel je dis c'est absolument horrible et totalement inacceptable. Ceux qui ont commis cet acte abject doivent être jugés. Je dénonce cet acte-là. Et tu sais quoi, dans les commentaires, j'ai eu plein de commentaires d'abrutis. Et il y en a eu un qui m'a sauté aux yeux. Un commentaire d'une apostate. D'une apostate qui a un comportement pour moi autoritaire, qui manque totalement d'empathie et de discernement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tac. Parce que je lui ai répondu. Elle me dit, MDR, faut être hypocrite. Ces lieux, c'est souvent des centres de lavage de cerveau où on prêche la haine, où on apprend aux gens à voir les autres comme des ennemis, des égarés, des impurs. Donc elle me dit ça. Et je lui ai répondu. Donc toi, tu te réjouis de voir qu'on utilise exactement les mêmes outils qui servent à laver les cerveaux, à propager la haine, la barbarie, le crime et les atrocités. Bravo. Vraiment félicitations. Pour ton autoritarisme et ton absence totale d'empathie, tu es à l'image de ce que tu dénonces, tu es à l'image du prophète de cette idéologie mortifère, tu es le meilleur exemple à suivre. C'est-à-dire, même une apostate, c'est pas parce qu'elle est apostate que je vais lui laisser passer ça. Dans le trou, bah oui. Non, si t'as un discours qui est haineux, autoritaire, anti-droit de l'homme, ou qui prône la haine ou des actes barbares, inutiles en plus, bah je vais pas être d'accord avec toi et je vais te rentrer dedans. Donc si ces gens-là font la promotion, tronquent des vidéos et font la promotion de ça, tant mieux. Parce que les gens ils sont pas stupides, ils vont dire c'est qui lui Jack le Fou? C'est qui elle Adela? C'est qui? Et ils vont aller regarder le contenu.
en Ce qui est entier. triste, c'est que dans ton contenu, on tombe sur beaucoup de décérébrés qui essayent, au lieu d'avoir une discussion constructive avec toi ou peut-être Bah, te démontrer que tu es dans le c'est tort, la c'est réalité, des c'est une réalité. insultes, c'est des... Bah, c'est une Ouais, réalité. Qu'est-ce que fait, et je l'ai eu, pas qu'avec des musulmans, ce comportement. J'ai une vidéo avec un catho qui a eu des propos choquants. Lui, il a dit, moi, si Dieu me dit, va pragmatiser des bébés dans une crèche, j'y vais. Donc, les idéologies de ce type, quand tu les prends au sérieux, à fond, tu deviens quelqu'un de dangereux. Et c'est ce qu'on veut souligner. Ceux qui vous font croire aux absurdités vont vous faire accepter, admettre et faire commettre des atrocités. On souligne ça tout le temps. C'est pour ça qu'on non, le mais répète. Amir, moi, Tu sais, c'est j'ai du chiant. respect pour toi. Hein. Ouais, Je je te sais, faisais Iris, pas il de y a pas de procès. souci. Hein. Moi, je te faisais pas de procès du Non, tout. je réponds. J'ai du Je respect réponds pour parce que c'est toi. utile. Au contraire, Oui, je oui. te remercie pour ta question. Ta question, beaucoup se la posent. C'est bien qu'on la répète aussi, cette réponse. Comme on dit en arabe, fil i'ada ifada. Dans la répétition, il y a toujours quelque chose d'utile à apprendre. Je me Donc, suis on permis de répète. l'enregistrer, notre conversation. Voilà, je vous embrasse tous Avec et merci. plaisir. Hein. Tu peux Juste, la Iris, publier. la dernière chose. Regarde, moi, en tant que apostat, j'ai toujours été dans les lives des musulmans. J'ai jamais, et, moi, même moi, je l'ai pas accepté au début, parce que j'ai jamais été sur ces lives de Cassius. Au début, je je vais être honnête avec toi, j'ai pas accepté, je me suis dit la même chose, extrême droite, attends, qu'est-ce que c'est? Au début, je sais pas, j'ai pas accepté, voilà, honnêtement. Mais en allant sur le live, il y a quand même, franchement, il y a eu un changement là. Au début, je l'ai pas accepté. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours été entouré. Moi, le but, c'est d'abord les apostats, les musulmans, les ex-musulmans, les convertis. Voilà, c'est dans cette sphère-là. C'est toujours le cas. Et Cassius, j'ai pas aimé. C'est vrai, on est d'accord que J'ai dans du les mal avec elle, commentaires, moi aussi. Hein. non, moi c'est au début, je te parle du début, j'avais du mal. Pourquoi? Parce elle a jamais été musulmane, tout simplement. Et j'avais cette. Elle perd assez rapidement son sang-froid, hein, par contre. Hein. Elle a beaucoup de Après, mal à calmer ses nerfs. Hein. oui, attends, non, on va pas rentrer Ah, sur bah, le truc. Non, mais attends, là moi je parle de ce que je pensais d'elle. ouais, pardon. Et ça a vite changé. Pourquoi? Parce que j'ai été sur leur live. Et leur live ressemble exactement à nos lives. Le sujet, il y a un sujet, c'est l'islam, c'est la critique des textes. Jamais du musulman, on n'arrête pas de le répéter. Tout le monde le répète. Tout le monde le dit, on n'arrête pas. C'est tellement devenu, voilà. Mais au final, voilà, moi, je suis plus la journée, parce que c'est pour ça que je monte pratiquement jamais euh, sur les lives d'Amir ou de ceux qui live la nuit. Moi, Les vampires. je suis pas un vampire. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Plaisir de voir de l'intelligence réunie. Moi, tout à l'heure, je suis désolé, je me suis un petit peu imposé, mais parce que je voulais poser une question à Iris, hein, c'était simplement la réflexion qu'il avait faite en disant que Cassius, déjà à la base, elle n'était pas musulmane. Et je veux dire, est-ce qu'il se rend compte du mépris déjà qu'il porte quand il dit, sans aller plus loin, même sans aller plus loin, du mépris qu'il porte aux gens qui ne sont pas musulmans. Alors vous comprenez pourquoi moi ça me concerne, hein, parce que j'ai jamais été musulman, et je vous ai expliqué pourquoi je suis souvent auprès de vous et j'apprécie votre combat. Donc, et puis bien sûr, l'entrée qui est toujours une entrée un petit peu victimaire, hein, c'est-à-dire moi, pourquoi vous prêchez la haine, hein, et tout ça, c'était le sous-entendu de son propos. Moi, c'est vrai que ça, je n'en tiens plus compte du tout. Hein. Votre combat, moi, je l'estime issu de la libre pensée. Hein, il ne s'agit pas du tout de plaire à des gens d'extrême droite, et donc issu de cette liberté d'expression qu'on a maintenant, et d'un combat qui est tout à fait légitime. Voilà. Mais vous me dites que c'était le H. J'ai pas compris là cette espèce de passage où vous dites que c'est le H ou pas. C'est pas important. On peut me tromper, hein, c'est pas important. Voilà. C'est pas important. D'accord. Si c'est le cas, C'est c'est pas ridicule. Si c'est le cas, c'est ridicule de se cacher. Si c'est pas le cas, on a eu la discussion, on a apporté nos réponses. Je suis d'accord avec Stug. Hein. En écoutant bien, je suis d'accord. Ouais. Le timbre et la manière de. En fait, c'est surtout l'éthique de langage. C'est Oui, l'éthique de exactement. langage. C'est l'éthique de Exactement. langage qui m'a fait dire que c'est lui. Il a essayé de changer sa voix, mais ça passe pas, ça. Il y a un phrasé particulier. Ouais. Il a Non, raison. moi je disais pourquoi elle a jamais été musulmane. Moi, pour moi, c'était nouveau parce que j'avais, si tu veux, j'ai jamais connu, tu vois, c'était la première fois pour moi. Par contre, une fois aller sur le live au début,
j'écoutais, il y avait pas de souci. Tu veux dire, c'est le même combat, les mêmes textes. Je veux dire, Ah, il tu y a parles de pas de Cassius, problème. c'est ça? De Cassius, exactement. Au début, Ah, moi, oui, c'est le cas de beaucoup de tu gens, hein. vois, C'est le cas. Et c'est un peu normal, en fait. On n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam, qui débarque de nulle part, qui commence à s'intéresser mais à fond, qui met des notes sur le Coran. Tu te dis, ouais, il y a un truc. C'est pas, tu vois, c'est logique. Beaucoup de gens étaient dans ce cas-là. Et pas que même Loremlo. Loremlo n'a jamais été musulman. Et quand il a vu Cassius, il a dit, non, non, il y a un problème. Et avec le temps, en écoutant, bah, c'est bon, il a changé d'avis. Et sur le exactement. fait qu'elle s'emporte, comme il a dit Iris, bah on s'emporte tous, hein. Quand t'es face à quelqu'un qui fait la promotion de la paix aux criminalités, Ou des la fois on mauvaise arrive à foi. tenir, des Ou fois la on peut mauvaise pas. foi. Ouais. Bah oui. Bah, on est des êtres humains, on a un caractère, hein, je veux dire, on a des, c'est bon, on n'est pas des robots, quoi, hein. On a le droit de s'emporter de temps en temps, quoi. Absolument, surtout qu'elle Sinon, s'en prend message encore. à tout le monde, comme on a dit au début, en tout cas le mien. Mm. Bon Ramadan à tout le monde, ceux qui jeûnent, ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui se cachent, qui font semblant. Courage à vous. Amir Apostat, C'est- le ramadan, là, vous savez, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi ça consiste? Pardon, le ramadan, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Je vous écoute. En quoi ça consiste? Une habitude. C'est un rituel de Cheikh Ali Babal. Chaque année, il fait un ramadan dans lequel il va faire de la lecture de la Sira ou lecture d'un livre de jurisprudence ou le Coran. En fait, et il fait un live par jour pendant tout le ramadan, Ali Babal. D'ailleurs, pour information, ceux qui n'étaient pas au courant, le livre d'Ali Babal est sorti sur Amazon. Je vous donne le titre. Alors, Je vais aller regarder. C'est quoi? attends, je l'ai commandé. C'est quoi? Ouais. Donc, Incroyable Islam, la religion qui met votre cerveau à l'épreuve, par Sheikh Ali. Voilà. Donc c'est bon, c'est sorti sur Amazon. Moi, j'ai commandé ma, mon livre. Ceux qui ont les moyens de commander, qu'ils l'achètent. Ceux qui n'ont pas les moyens, voilà, ils sont étudiants ou ils n'ont pas les moyens tout court, peuvent attendre le temps que Ali Babal prépare la version PDF et il pourra vous la transmettre. Voilà, gratuitement. Je viens de regarder, elle est à 26 euros et il est marqué numéro 1. Il est numéro 1, je sais. C'est-à-dire Il numéro est... 1. Attends. Numéro 1 en Il est marqué vente? numéro 1 des ventes, ouais. Il est marqué numéro 1 des... Ah oui, effectivement. Ah oui, numéro 1 actuellement. C'est sorti hier. Eh ben voilà, ok. Bon, ça va, il est à 26 euros, c'est pas... Oui, après, comme il l'a dit hier, bon, quand vous allez recevoir le livre, vous allez comprendre que 26 euros, c'est rien par rapport au travail qu'il y a dedans. Il y a des artistes qui ont fait énormément d'images faites à la main. Il n'y a pas de génération avec des IA ou des... Non, non, c'est des artistes qui ont travaillé avec lui gracieusement pour faire comment on dit ça? Passion. Des illustrations. Merci, Guts. Voilà. Donc il y a énormément d'informations. Entre ça et acheter le Coran à 24 euros, il n'y a pas photo. D'ailleurs, il m'avait demandé, Désolé Bakary. Hein, il m'avait demandé Il demande le droit titre. d'utiliser Bah des après, illustrations que j'ai chacun est faites, libre de penser de valoriser ce qu'il a envie de valoriser comme il veut, hein. Heureusement. Incroyable J'espère Islam, on a encore droit à avoir cette liberté. Du coup, je voulais Merci. interagir, je voulais juste poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette parole quand si quelqu'un dit à un musulman français retourne en musulmanie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Si jamais t'es témoin de merde. C'est quoi cette parole de merde? Si t'es témoin de ça dans ton live, comment tu réagirais, toi? Je le descends, cette personne-là. Ou sinon, je discute avec lui pour savoir pourquoi il dit ça et démonter sa pensée. Ok, donc soit tu le démontes, soit tu le descends. Et Ouais. pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu ferais ça? Bah parce que je ne valide pas ce type de propos. Alors, il y a D'accord, une ok. différence entre une proposition et un ordre. Quand on leur dit, par exemple, pourquoi tu ne fais pas ta hijra, ce n'est qu'une proposition, Bakary. Mais quand, genre c'est un ordre, ouais, retourne à ton pays ou un truc comme ça, oui, ça c'est inacceptable, bien sûr. C'est Ok, du ok. Du racisme coup, pur et dur. t'as déjà été témoin de ça dans un live, toi?
où un des autres, t'étais en live à dire retourne en musulmanie à un musulman. J'ai été tellement de ça, mais je suis pas responsable des paroles. Oui, mais t'es pas responsable, c'est un déshonneur par association, je suis d'accord. Mais toi, par contre, tu réagis pas, tu laisses faire, quoi, tu laisses couler. Non, mais tu déplaces le débat, là. Tu vois bien que non, c'est une question. C'est une question. Toi aussi, t'es témoin de ça, Mohamed Chrétien. Il me semble. Moi, je veux juste savoir si t'es témoin de ça et toi, est-ce que tu réagis? Oui, c'est un déshonneur par association. Mais toi, quand t'es témoin de ça, tu laisses faire. Mohamed Chrétien aussi, on est d'accord. Je ne laisse pas. C'est juste pour savoir, c'est juste pour savoir. Du coup, tu voudrais qu'on fasse quoi, en fait? Non, c'est juste pour savoir si quand t'es témoin de ça dans ton live, tu laisses faire. C'est ok, non, c'est pas grave. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi vous êtes tout le temps en roue libre comme ça quand des gens vont répondre, plutôt essayer de vous répondre le plus précisément avec des arguments, on va dire assez solides et tout, vous êtes en roue libre à chaque fois. Laissez répondre les gens. Donc moi je te demande, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse, à part les descendre ou les bloquer? Tu veux qu'on aille les arrêter? Moi, ce que je dis, c'est tu fais ce que tu veux. Mais si moi je suis témoin d'un live où il y a ça, tu vois la réponse de Amir, je trouve qu'elle est pertinente. Je réagirai. Après, s'il réagit pas, je fais ce que je veux. Ça en dit long sur la personne. C'est juste ce que je dis. C'est un jugement, ça aussi. C'est du déshonneur par association. C'est ça que je disais. Chacun est responsable de ses propos. Je veux pas tenir quelqu'un des propos de quelqu'un d'autre, quand même. Après, Bakary, excuse-moi, ça peut arriver des fois où le sujet n'est pas, il y a peut-être un truc plus important. On est en train de discuter, je sais pas, de pédocriminalité, un truc comme ça, je suis focus sur les textes ou un truc comme ça. Cette parole-là est sortie, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Ça peut arriver. Mais clairement, si j'entends cette parole-là, je ne suis pas d'accord avec. Et je te le dis. Voilà. Et je pense que on est tous d'accord ici. Je pense, je parle en votre nom, que cette parole-là n'a aucun sens et est inacceptable. Voilà. Mais moi, je suis d'accord. Quand le sujet, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la France? Et que t'as un musulman qui te dit, ok, y a pas de souci, moi je suis musulman, comment on fait? Et que la réponse est retourne en musulmanie. Je vais te dire, à quel moment je pourrais peut-être considérer que c'est un joli tacle, tu vois, même si c'est inacceptable. Imaginons quelqu'un qui fait la promotion de la pédocriminalité. Quelqu'un qui est pour la pragmatisation des apostats. Quelqu'un qui valide tout ce qu'il y a dans l'islam sunnite, que tu connais très bien, tu connais les textes. Il est d'accord avec cette interprétation-là de l'islam sunnite. Il te dit, moi, je veux faire le djihad, tout ça. Et il vit en Suisse. Tu vois? Parce que ça fait partie de cette doctrine-là que tu vis pas en Suisse. Soit tu vis en Suisse pour faire le djihad, la da'wa, et si tu la fais pas, t'as pas à vivre dans ce type de pays. Si tu suis vraiment cette doctrine-là à la lettre. Donc tu peux pas suivre la doctrine sur tous les aspects barbares et sur l'aspect de la hijra, tu le fais pas. Donc peut-être que la personne lui a dit, ah, tu suis tout. Pourquoi tu vis en Suisse alors? Alors que pour toi, bien vivre et respecter ton Dieu, respecter le dogme, c'est de ne pas être en Suisse. Donc peut-être que ça aura du sens. Maintenant, moi, ce type de phrase, en tout cas, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Pourquoi perdre ton temps à passer à côté du bonheur qui t'attend dans un lieu plus propice, donc à tes valeurs? Donc, tu vois, la personne a peut-être utilisé une forme qui t'a déplu, mais en substance, c'est ça qu'elle voulait dire. Et je pense que Bakary, tu devrais normalement être d'accord avec nous. Je connais un peu, je t'ai écouté, je connais un peu ton interprétation et ta manière de voir l'islam. Si quelqu'un débarque et te met la pression, te dit que non, ton interprétation, t'es un kafir, Bakary. Ton interprétation comme ça, c'est ésotérique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et tu vois, et valide à côté ce que tu rejettes. Je sais que, sauf si je me trompe, t'es pas pour la pragmatisation des apostats, t'es pas pour le mariage des petites filles, t'es pas pour frapper les femmes. Je sais, si quelqu'un vient avec cette doctrine-là obscurantiste qui veut te tekfiriser, je pense que tu seras d'accord avec nous de lui dire, qu'est-ce que tu fous? Nous, on veut un vivre ensemble. Je sais que tu fais la promotion du vivre ensemble. Et corrige-moi si je me trompe, Bakary. Donc, quelqu'un qui est contre le vivre ensemble, à un moment donné, tu pourrais même, toi, en pétant un câble, chose qui n'est acceptable, mais humain, de lui dire, ah, tu sais quoi? Arrête, sors de notre société. T'as pas envie d'avoir un vivre ensemble avec nous? Moi, je veux vivre ensemble avec le chrétien, le juif, l'athée, tout. Ce que tu dis, Bakary, lui, il est contre. À un moment donné, tu vas lui dire, ah, si t'es contre, frérot, tu vois?
Ouais, écoute, j'entends. Bon, comme tu le sais, hein, effectivement, je suis contre tout ça. Moi, je suis pour le vivre ensemble. À moi, personnellement, on m'a dit ça. Retourne en musulmanie, ce genre de choses. À moi, personnellement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas de distinction entre celui qui est contre le vivre ensemble et celui qui est pour le vivre ensemble. Et puis, je pense que tu sais que parmi la grande majorité des musulmans avec qui on échange, même si avec leur bouche ils vont dire oui, moi je valide une parole, ils ne vont jamais l'appliquer et ils ne veulent pas l'appliquer. Donc moi, je sais pas après, est-ce que parce que moi je sais pas, parce que là du coup j'ai un doute. Est-ce que vous êtes pour virer les gens de France parce que ils ont une croyance? Bah non, c'est pas. Regarde, tout ce qui va à l'encontre des droits de l'homme et de l'humanisme, je suis contre. Ah non, j'ai pas envie. Moi, au contraire, des gens qui, tu sais, quand j'ai un musulman, pardon hein, si je m'accapare le live, Kafir, tu me dis ferme ta gueule. Non, il y a Amir, tu es l'invité, on va dire. Hier, on avait Adela. Et aujourd'hui, franchement, il y a toi, ça fait plaisir. Merci. Attends, regarde, Merci. Merci beaucoup. Amir, c'est chez toi, voilà. Merci. Oui, moi, toute parole qui va à l'encontre des droits de l'homme, je la valide pas. Donc ça, non. Moi, tu sais, quand je tombe sur un salafi ou quelqu'un qui est vraiment dans l'islam sunnite à fond, qu'est-ce que je lui dis à la fin? Ouvre des lives. Moi, je veux qu'il parle. Je veux la liberté d'expression, même pour ces personnes-là. Parce que pour moi, c'est utile de les entendre. Et le problème, c'est, tu as dit, la majorité des musulmans ne veulent pas pratiquer. Mais moi, mon problème, au-delà de la pratique, ils ne dénoncent pas. Ils ne dénoncent pas. Personne ne dénonce ces textes. Personne ne dénonce cette interprétation-là. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois? Critique, elle est envers des textes ou envers des musulmans, cette critique-là que tu viens de faire? Des textes, je te dis. Ah, là! Voilà, à l'instant. Là, c'est des musulmans qui viennent défendre l'islam. D'accord? Je remarque que là, je parle des gens, clairement. Donc ça t'arrive de critiquer les musulmans, on est d'accord? Non, c'est pas, je critique les musulmans. Là. Bakary, arrête, s'il te plaît. Ouais, là, Bakary. Non, mais écoute, on discute. Là, Bakary, parce que tu fais la même chose que moi, je te parle des choses qu'on fait tous les deux. Et là, tu veux jouer sur cet aspect-là pour justement vouloir avoir raison. Bien sûr que je parle des fois des musulmans. Bien sûr que je parle des musulmans des fois. Pas pour dire que ils veulent l'application, ils veulent être pédocriminels. J'ai pas dit ça. J'ai pas parlé des musulmans en disant oui, quand il y a hadd al-ridda, tous les musulmans veulent faire ça. Je fais pas cet amalgame-là. C'est ça quand je dis je ne parle pas. Quand je dénonce les textes, je ne parle pas des musulmans. Maintenant, quand je parle des musulmans, c'est sur cet aspect-là. Le fait que les musulmans, je les vois très peu dénoncer ces textes-là. Est-ce que toi, tu les vois dénoncer ces textes-là? Déjà, cette critique, cette deuxième phrase, elle est plus juste. Cette deuxième phrase, elle est plus juste, je trouve. Parce que là, par exemple, t'as dit, j'en vois très peu, et ça, non, je joue pas sur les mots. On tombera pas dans moi, je suis pour la critique même des gens. Moi, je suis pour la critique des gens. Non, moi, je critique. Non, mon travail, c'est critiquer une idéologie. Voilà. Là. Amir Aposta, Bakary, je voudrais illustrer ce que vous avez dit à Amir Aposta et réagir par rapport à ce qu'a dit Bakary. Attends, Iso. Bakary. Attends, il y avait un échange. Même moi, je voulais intervenir, j'ai pas pu. Il y avait un échange entre Bakary et Amir. Et même moi, en fait, ce que je voulais te dire à Bakary, ce que je voulais te dire à Bakary, c'est que, par exemple, toi, tu es pas d'accord avec beaucoup de textes sunnites. Ouvrir un live ou faire, je sais pas, moi, faire un tweet, j'en sais rien, pour critiquer l'islam sunnite. Un exemple. Et pas que toi, je te vise toi directement, mais en général, ils vont plus aller à critiquer, à taper sur les apostats, que critiquer les textes que nous, que toi, tu n'es pas d'accord. Pragmatiser les apostats, les mariages, tout ça. Ce que je voulais te dire, Bakary. Je connais des musulmans qui critiquent. Alors effectivement, la plupart sont pas sunnites. Hein. Je pense que c'est difficile de critiquer une doctrine à laquelle tu adhères. Mais même parmi les sunnites, il y en a qui critiquent. Après, effectivement, c'est pas la majorité. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Après, tu vois, moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'on critique des gens, etc., ou un groupe de gens. Je pense que c'est impossible de ne pas critiquer des gens dans une société. Il y a trop de bruit autour de toi, Bakary. En famille. Ouais. Ben, isole-toi.
T'as pas 6 ans, donc tu peux t'isoler. Oui. Par principe de charité, je suis parti dès le début de la discussion avec Bakary en le considérant comme quelqu'un de sincère, honnête, et il n'y a pas de malhonnêteté derrière. Mais malheureusement, comme à chaque fois, je suis déçu. Donc là, ce qu'il fait, c'est que nous, on rabâche tous les jours. Quand on fait la critique des textes, quand on fait, par exemple, on sort un verset, on sort un hadith, on sort la jurisprudence, un ijma' ou quelque chose comme ça, un avis majoritaire, on dit c'est ça le dogme. Quand je critique ça, je ne parle pas des croyants, parce que les croyants, ils sont différents c'est pas un bloc monolithique, ils sont différents les uns des autres et peuvent interpréter à leur manière. Mais on parle des textes. C'est là où on dit, je ne parle pas des musulmans, je parle des textes. Mais lui, par malhonnêteté là, que vous avez observé, j'espère, si vous êtes intelligent, par malhonnêteté, ce qu'il veut faire, c'est quand moi, je vais parler de certains musulmans, par exemple, l'affaire Samuel Paty, quand je vais parler de certains musulmans, je sais pas, en Afghanistan, ou Bataclan, il va me dire, tu peux pas critiquer l'islam sans parler des musulmans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Qui est bizarre? Celui qui ne croit pas en un Dieu ou celui qui croit en un Dieu, qui a envoyé un prophète, qui a gardé une gamine, qui avait 9 ans. Qui est bizarre? On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Et je me cache pas. Et on le voit de plus en plus, ceux qui soutiennent l'islam sunnite se cachent. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. C'était quelque chose. C'est dégueulasse, ouais. C'est des champignons. Ouais. Je vous dis un truc. Des champignons, abuse pas. Si, c'est des champignons, si, c'est un champignon. Si, champignon. Là, sur en fait, ouais. Oui. Le truc qu'ils ont là, ouais. Non, c'est au-delà du frottement, c'est vraiment un champignon qui te fait ça. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Mais les autres, les condescendants, les imams menteurs et ceux qui vous font la propagande de cette idéologie pourrie, j'ai hâte de tous les déslipper en live. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Et la deuxième anecdote, c'est ma détestation des mosquées en Algérie. Je suis vraiment désolée, mais le truc qui m'énervait le plus, c'est que les femmes, j'ai rien contre vous, mesdames, bien sûr, j'ai rien à foutre. C'est juste que quand elles priaient, et vu que la salle était petite, on était un petit peu collés, il y avait de fortes chances que tu te tapes la tête contre des fesses, mais bon, en fait, c'est à la trace de la culotte. Et j'en voyais. Pardon. Et on avait une. Je me suis dit, mais putain, c'est un drapeau. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Ça, c'est le discours des imams, des sectes, peu importe comment ils se présentent. Ils peuvent avoir des formes différentes, éloquentes, douces. Non, mais moi, je prends plus les trucs barbares. Mais c'est toujours les mêmes mécanismes pour te garder sous contrôle, sous cloche. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Toujours, en fait, la même chose. Tarawih. En plus de ça, les mosquées, ça puait sa race, en plus. Ça puait les pieds, le pé, la transpiration, les femmes qui gueulaient, ramener des gosses. C'était pas possible. Et on voyait tous les pieds, hein, franchement. Et ça... Je suis vraiment désolée pour les imams, mais vous puez la mosquée, les gars, avec le muscle. Ça marche pas ensemble. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Vas-y. Et j'en voyais... Ou dénoncer par exemple ce que je remarque. Moi, j'aurais pris des vacances s'il y avait énormément de musulmans qui faisaient le travail que je fais, qui prennent l'interprétation de l'islam sunnite majoritaire, celle qu'on dénonce et qui travaillent dessus, dénoncent ces textes, travaillent à la réforme. Et ils étaient nombreux. Je prendrais des vacances, moi. Je ferais autre chose. Mais par malhonnêteté, parce qu'au début, j'ai commencé par un principe de charité avec toi, Bakary, mais j'ai déjà vu aussi de la malhonnêteté dans tes vidéos, quand tu parles des apostats. Mais j'ai essayé. Mais t'as prouvé que je peux pas avoir un principe de charité avec toi, parce que là aussi, en plein live, t'as été malhonnête. Merci beaucoup, Bakary. Mais d'ailleurs, Bakary... Je m'isole, je vais répondre si c'est possible, parce qu'on a parlé de moi. Bon, je suis malhonnête, apparemment. J'ai l'impression que quand on critique, dès que la critique ne nous plaît pas, c'est de la malhonnêteté. Si c'est malhonnête, dis-moi en quoi c'est malhonnête. Moi, tu me dis, je ne critique pas les musulmans, je parle des textes. Et en même temps, tu me dis, les musulmans, bougez-vous le cul, sinon ça va péter. J'ai dit ça, phrases en même temps. J'ai dit cette phrase-là. Bon, vous voyez, au fait, quand on n'arrive pas à avoir raison en étant honnête et en utilisant mes propos,
Il faut transformer ma parole pour avoir raison. Vous voyez, ça c'est quand je dis, c'est pas une histoire ça me plaît pas. C'est ça vraiment la malhonnêteté. Transformer votre parole pour avoir raison. C'est pas une histoire de ça me plaît ou ça me plaît pas. Factuellement, il est malhonnête. Il transforme ma parole pour essayer d'avoir raison. Mais du coup, ok, si jamais j'arrive à démontrer, si jamais je fais des recherches et je ramène une parole de ce type-là, prononcée par toi ou Cassius, tu vas reconnaître que c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? Moi, je donne rendez-vous 1 an. 1 an, je suis généreux. Fin 2025, à tous les musulmans. Si justement les musulmans de France ne se prononcent pas vis-à-vis de cet islam-là, je m'en bats les couilles de l'essentialisme. Je vous mettrai tous dans le même sac. Je vous le dis. Si d'ici 2025, les musulmans de France ne se prononcent pas sur l'islam sunnite en le dénonçant, je vous mettrai tous dans le même sac. Je parlerai plus d'islam sunnite. Je parlerai de musulmans. En France. Non, t'abuses. D'islam tout court. Moi, je vous le dis. Si les musulmans de France ne se révoltent pas, ne viennent pas à nos côtés, dénoncer cet islam sunnite, fin 2025, même si les autres apostats, les autres islamo-critiques, eux décident non de continuer à être, voilà, on n'essentialise pas, on parle. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je mettrai tout le monde dans le même sac. Non, là, je parle des gens, clairement. C'est facile à réfuter ce que tu dis là. Écoute, regarde. Moi, non, mais si jamais je ramène, là, j'ai pas, mais je peux faire le travail. Mais je peux faire le travail. Si j'ai pas, mais elle coule pas. Mais si jamais ça arrive. Fais le travail. Amène des preuves qui vont à l'encontre de tout le préambule que j'ai pu avoir, que j'ai expliqué la différence entre quand je critique les textes, le dogme, je parle du dogme et des textes. Mais il y a des moments où, bien sûr, je vais parler de certains musulmans qui passent à l'acte, Samuel Paty, Bataclan, ou des musulmans, au lieu de critiquer justement ce dogme-là, viennent critiquer les apostats qui dénoncent ces textes-là, comme Bakary. Parce que Bakary, au lieu d'avoir le courage de contredire et d'avoir une parole contre l'islam sunnite, contre les livres de législation de la charia ou des choses comme ça, qui prennent justement la barbarie, qui sont contre le vivre ensemble, qui veulent la pragmatisation des apôtres. Au lieu de faire ça, il va venir parler c'est là où je parle des musulmans. Certains musulmans. Et ça, oui, tu trouveras trace de ça dans mes vidéos. Tu trouveras trace de ça dans mes vidéos. Ok, donc mais c'est bien ciblé, je l'ai bien expliqué. Mais par malhonnêteté, il veut pas le voir. Il va même changer ma parole pour essayer d'avoir raison. Ça s'appelle le sophisme de généralisation. Attendez 2 secondes. Donc on parle de malhonnêteté. On me dit je suis malhonnête parce j'entends un discours de Amir qui dit ceci. Tu as la trouille de critiquer l'islam sunnite. Donc tu viens nous emmerder nous. Donc apparemment, d'après ce que tu as dit, tu regardes mes vidéos de temps en temps. Eh ben, si tu regardais mes vidéos de temps en temps, tu verrais que je débat face à des musulmans sunnites régulièrement. Donc, déjà, cette parole-là que tu viens de dire, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, tu t'as pas basé ton argument sur un savoir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu as reconnu devant tout le monde ici qu'il t'arrive de critiquer des musulmans. Moi, je dis juste, je dis non, là, je parle des gens, clairement. Juste ceci, tu ne peux pas dire. Bah, tu as dit, parfois je parle de certains musulmans. Voilà, là c'est certains musulmans, et j'ai dit la suite. Certains musulmans, soit qui passent à l'acte, ou certains musulmans qui viennent sur nos lives soutenir cette doctrine-là. Ils sont en accord avec cette doctrine-là. Là, je vais les critiquer eux-mêmes. Oui, si je peux, mais c'est pas une généralisation abusive, où je vais dire, puisque j'ai eu ce musulman-là, tous les musulmans pensent la même chose. Non, je dis ce musulman-là qui est venu, je critique sa pensée. Parce qu'elle correspond justement à ce que je critique. Le dogme de l'islam sunnite. En fait, si j'ai bien compris, Amir, ce que tu dis, tout simplement, c'est que tu parles d'un événement, éventuellement, d'un événement bien précis avec l'acteur de cet événement. Tout simplement. Voilà. Il fait aucun amalgame là-dedans. Aucun.
Oui, mais et la complicité d'autres aussi. Il a précisé en disant l'acteur. Écoute, l'acteur, pour moi, abusif, il veut faire passer ça pour Non, mais en fait, abusif, alors que c'est clairement pas le cas, hein, Bakary, je suis désolé. mais ça c'est un des outils c'est un des outils de l'islam sunnite qui essaie de discréditer justement l'interlocuteur d'en face. Ça a été très clair pour tout le monde ce qu'a dit Amir. Il ne critique pas les musulmans. D'ailleurs, ici, personne ne critique les musulmans. Mais il y a des musulmans qui sont critiquables. Les frères Kouachi, ceux qui ont doxé pour Samuel Paty, ceux qui veulent impérativement suivre la doctrine pour mariage des petites filles. Je vais pas vous faire l'article, je crois que vous le connaissez mieux que moi. Donc, ce que dit Amir est parfaitement clair. Ce ne sont pas les musulmans, mais il y a des musulmans. Ok, en tout cas, si on fait simple. On parle pas des musulmans, on parle pas des croyants. Si moi j'affirme que je ne critique pas les musulmans et que je critique des musulmans, je suis désolé, je critique des gens. Donc je peux pas dire que je ne critique pas les gens. Non, c'est aussi simple que ça. je critique un comportement qui est inspiré par une doctrine. Si par exemple un musulman, d'accord, il se présente comme musulman, il sort dans la rue, il commence à casser des vitres et commence à couper des arbres, d'accord, je vais pas dire ce mec-là, il l'a fait parce que l'islam y a marqué un hadith couper des arbres. Non, j'aurais tort. Mais par contre, si je vois un musulman pragmatiser Samuel Paty en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, et en plus, on va trouver une corrélation directe avec les textes qui prônent ça. Par exemple, Ibn Taymiyyah Sarim al-Masloul fi Shatim al-Rasoul, l'épée dégainée sur celui qui insulte le prophète, voilà, ça correspond directement au texte. Et là, je vais parler des textes et je vais donner un exemple factuel de gens qui font vivre ces textes. Voilà, c'est un exemple, c'est un musulman qui fait vivre les textes. Là, je le critique. Mais ça, tu ne veux pas l'entendre. Non, si, je veux pas l'entendre. Tu ne veux pas faire une différenciation entre critiquer un dogme et ceux qui le font vivre dans la réalité, et ceux qui le font vivre... Non, j'ai aucun souci avec le fait que tu le fasses. Non, mais t'as pas compris. Mais tu peux pas me dire que t'as pas compris. T'essayes de l'utiliser et de l'étaler et dire, il critique les musulmans. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu peux danser comme tu veux. Tu peux essayer comme tu veux. Ça marchera pas. Tu as le même discours. D'accord? Tu as le même comportement que ceux que tu dénonces d'extrême droite qui vont utiliser notre parole pour juger tous les musulmans. Voilà. Ou des gens qui sont fascistes, je sais pas extrême droite ou pas, mais en tout cas, ces gens-là qui vont utiliser nos propos pour généraliser à tous les musulmans, tu fais le même comportement. T'essaies d'y arriver. Regarde. Tu dis, ouais, tu critiques les musulmans. Regarde, je veux dire un truc. Ça va pas fonctionner. Toi, Amir. Non, mais laisse-moi dire un truc. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Regarde. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Tu n'amalgames pas tous les musulmans. Regarde. Toi, Amir, tu ne fais pas de généralité. Tu ne critiques pas le groupe hétérogène, les musulmans. Mais il t'arrive de critiquer des musulmans, c'est tout. Certains musulmans, oui. Voilà, donc moi en tout cas tu peux pas me dire pas point. Certains musulmans qui vont faire vivre le dogme, celui que je critique. C'est ça la phrase entière. Si tu la tronques, elle a plus le même sens. Je critique certains musulmans qui font vivre ce dogme-là que je critique tous les jours. Voilà la phrase entière. Si tu enlèves des mots, elle n'a plus le même sens. Critique leurs idées. C'est tout ce que je dis. Tu critiques, il t'arrive de critiquer certains musulmans. Non. Et j'ai aucun souci avec ça. Même moi, je le fais. Je peux, sinon, laissez-moi lui répondre. Non. Elle s'arrête pas à certains musulmans, point. Certains musulmans, si tu veux changer ma parole, si tu veux changer ma parole pour avoir raison, tu peux essayer. Tu peux le faire, les gens ne sont pas dupes. Moi, ma phrase, je critique certains musulmans qui font vivre le dogme, d'accord, et l'appliquent dans la réalité, ce dogme que je critique tous les jours. Non, mais je précise bien, tu critiques un certain groupe de musulmans qui font vivre le dogme de l'islam sunnite que tu dénonces. Je pense que je suis assez bon là-dedans. Merci. Mais tu vois, quand tu dis ça, dire en même temps, nous on parle pas des gens, on parle des textes, c'est faux, factuellement. C'est juste ça que je te dis. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux.
Parce que quand on dit je critique les gens, c'est que je fais l'amalgame. Le sens de cette parole-là, quand je dis je ne critique pas les gens, mais je critique un dogme, d'accord? Ça c'est clair, c'est clair. Mais toi, tu veux pervertir cette parole-là pour avoir raison, mais ça ne marche pas. Les gens ne sont pas dupes. On va clarifier une chose. Il faut comprendre que on a le droit. Est-ce qu'on ne sait pas des gens? Attends. Mais ça suffit, c'est bon. Mohamed Chrétien, s'il te plaît. Attends, Iso aussi. Attendez. Je sais que tu fais pas d'amalgame avec tous les musulmans. Ça, je le sais. Je vais pas t'accuser de ça. La seule chose que je voulais mettre en avant, c'est c'est impossible de pas critiquer les gens. Donc dire je critique pas les gens. Je critique pas les gens. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et tu sais quoi? Moi, je m'en fous de cette discussion-là. On a Bakary, il est musulman ici. Ça serait dommage d'avoir quelqu'un qui croit que le Coran est divin, qu'on parle pas des textes, parce que depuis tout à l'heure, on danse, tu vois, on fait des chorégraphies, et finalement, on parle pas des textes. Le texte, on peut parler des textes. D'accord. Le texte de Sourate Noor, le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet, et qu'un groupe de croyants, et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Ça, pour toi, c'est divin ou pas divin? Je dénonce. J'ai fait descendre tout le monde. Attends, j'ai descendu tout le monde pour avoir une discussion. D'accord, le Coran est humain. Comme ça, tu vas avoir une discussion avec Amir. J'ai descendu. Bah écoute, est-ce que c'est la preuve que Dieu n'existe pas? Merci beaucoup, Kafir. Et désolé, hein, tous les amis qui étaient là. Hein, je suis vraiment désolé qu'il y a eu ça. Mais justement, Bakary, tu me dis que ce verset-là, il est humain? Ça pue l'ego humain, à mon avis. D'accord. Donc pour toi, le Coran, il est humain. Il a été écrit par des hommes, et pour moi, il y a des paroles divines dedans, sans forcément que tout soit divin. D'accord. Donne-moi la parole divine qu'il y a dedans. Je sais pas, la sourate 112, pour moi, c'est une parole divine, celle-là. D'accord. Comment tu sais que c'est divin? Parce que moi, je vais te dire comment je différencie ce qui est divin et ce qui est humain. Quelque chose de divin, un humain est incapable de le dire. Donc, donne-moi un verset qu'un humain, en plus, je vais t'aider. Un humain, un bédouin du 7e, 8e, 9e siècle n'est pas capable de prononcer. Donne-moi une parole du Coran qu'un bédouin du 7e siècle n'est pas capable de prononcer. Là, je vais te dire, c'est vrai. On n'a pas la même définition d'une parole divine, donc pour toi, une parole divine, c'est une phrase qui est imprononçable par un humain. C'est ça une parole divine pour toi? Bah oui, parce que sinon, on peut la confondre. Si un humain est capable, moi aussi, je peux écrire des choses sublimes. Mais comment on sait cette parole-là, si elle est divine ou pas, ou humaine? Comment t'arrives à la conclusion qu'une parole divine, c'est une parole imprononçable par un humain? Comment t'arrives à cette conclusion? Parce que c'est une affirmation extraordinaire. Une affirmation extraordinaire comme quoi le créateur des galaxies, de la Terre, de tout, a parlé aux humains. C'est une affirmation extraordinaire. Je vais pas me contenter d'une phrase qui est sublime, qu'un homme est capable de prononcer pour dire ça, c'est divin. Ben non, il me faut plus que ça. Donc, quelle est ta preuve, toi, qu'il y a des paroles divines dans le Coran? J'aimerais bien t'entendre. On n'a pas la même définition d'une parole divine. Du coup, j'essaie de comprendre ta définition de c'est quoi une parole divine. Une parole imprononçable par un humain. Ça veut dire que s'il y a un son que l'humain ne peut pas prononcer, peu importe le son, peut-être en ultrason, je sais pas, ça c'est divin pour toi, du coup. Non. Qu'est-ce qui t'amène à dire qu'une parole divine, c'est une parole imprononçable par un humain? Je te réexplique. Écoute, je te réexplique. L'affirmation que le Dieu créateur, le créateur de tout, a parlé aux humains. Ça, c'est une affirmation extraordinaire. Pour une affirmation extraordinaire, on a besoin, pour y croire, de preuves plus qu'ordinaires. D'accord? Parce que sinon, on va accepter beaucoup d'absurdités. On va accepter beaucoup de dingueries. C'est-à-dire quelqu'un qui vient nous dire mon Dieu, la licorne jaune m'a parlé. C'est quoi notre baromètre pour accepter ça?
bah c'est une parole sublime, elle est jolie, elle est humaniste. Bah c'est bon, on y croit, on croit qu'il a pas, c'est bon, on l'accepte cette affirmation-là que son Dieu, la licorne jaune, lui a parlé. Bah non, c'est pas suffisant. Il nous faut plus que ça. Donc moi, j'aimerais bien que Bakari, qui nous dit qu'il y a certaines paroles qui sont divines dans le Coran, nous donne une preuve plus qu'ordinaire, une bonne raison plus qu'ordinaire pour l'accepter. Quelle est ta bonne raison? Explique-moi. Mais écoute, pour moi, c'est pas extraordinaire que Dieu parle avec des humains. Peut-être que pour toi, c'est extraordinaire, mais peut-être qu'on n'a pas la même conception de Dieu, tu vois. Pour moi, c'est tout à fait banal que Dieu parle avec des humains. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Du coup, comment tu définis? C'est quoi Dieu pour toi, du coup? Comment tu le définis? Qu'est-ce qui fait que ta vision de Dieu, ça ne peut pas parler avec un humain? Qu'est-ce qui fait que ta vision de Dieu, ses paroles sont imprononçables? Explique-moi, tu vois. Là, je suis un peu perdu, tu vois. Ouais, pourquoi c'est extraordinaire? Il suffit d'observer ce que font les humains. 100%, pour moi, 100% des livres sont écrits par des humains. D'accord? Facile à constater. Ou sinon, pour un croyant, la majorité des écrits, des livres, sont écrits par des humains. Depuis des siècles. Donc, si un jour, quelqu'un débarque et te dit non, ce livre-là, ou cette parole-là, n'a pas été prononcée par un humain. Mais bien sûr que c'est extraordinaire. Bien sûr, pour tout le monde, c'est extraordinaire. Mais en quoi parce qu'il y a une exception sur des milliards de livres. C'est une exception sur des milliards, des centaines de milliards de livres. C'est une exception. Donc bien sûr que c'est une affirmation extraordinaire. Pour une affirmation aussi extraordinaire, donne-moi la preuve. Pour quelqu'un qui est panenthéiste, c'est-à-dire qui considère que Dieu est la réalité, que tout est Dieu, le fait qu'un livre soit écrit par un humain et que ce soit la parole de Dieu, c'est pas extraordinaire, c'est tout à fait banal. Je ne parle pas à un panenthéiste, je parle à un musulman. Donc le jour où je vais débattre avec un panenthéiste, on aura un débat de panenthéiste. Le jour où je parlerai à un déiste, j'aurai des arguments de déiste. Mais toi, tu n'es pas déiste. Moi, je connais des déistes. Et des déistes, ils ne croient pas que Allah est le Dieu. Toi, tu crois que Allah est le Dieu. C'est celui qui a envoyé un prophète. C'est celui qui a envoyé une parole. Pour toi, elle n'est pas 100% sa parole. Le Coran, où il y a ses messages. Donc, t'es pas n'importe quel déiste. T'es un théiste qui croit en Allah. Oui, je suis théiste, mais du coup, j'ai dit pas non-théiste, j'ai pas dit déiste. Parce que déiste, j'y crois pas à cette façon de croire qui, pour moi, n'a pas de sens. Du coup, en quoi c'est incompatible avec être musulman d'être pas non-théiste? Ou panthéiste pour faire plus simple, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est presque pareil. En quoi c'est incompatible avec l'islam? Je parle à un musulman Bakari, je ne parle pas à un panenthéiste, je ne parle pas à un théiste, je ne parle pas à un zoroastrien, je ne parle pas à un bouddhiste, je parle à quelqu'un qui croit que son Dieu, le créateur, il s'appelle Allah. Et il a discuté, il a eu une connexion avec Mohammed. Il y a eu une révélation. D'accord? Et une révélation, elle est dans le Coran. Donc, si toi, ça n'a plus aucun sens, t'as le droit d'être que tu veux. Mais en quoi ça c'est incompatible avec le panenthéiste, en fait? Explique-moi en quoi ce que tu dis. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand tu m'avances des arguments, tu devrais m'avancer des arguments musulmans. Ne me sors pas des arguments. Mais écoute, je peux t'amener des arguments de musulmans ou de l'islam. De l'islam. Que la conception de Dieu selon l'islam et le Coran, c'est un Dieu panenthéiste. Ça, très bien. Tes arguments. Très bien. Maintenant, prouve-moi que le Coran est soit divin, soit partiellement divin. Quelle est ta preuve? J'attends toujours. Mais écoute, selon ta définition d'une parole divine, c'est pas divin, puisque ta définition, je n'y adhère pas. Ça veut dire que aucun mot, aucun truc ne peut être divin, puisque c'est une parole imprononçable par un humain. Après, la seule chose que je sais pas, c'est qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion que fatalement une parole divine est imprononçable par un humain. C'est pas Maintenant, ça. je peux te proposer moi ma définition de ce qu'est une parole divine. C'est pas. Tu peux rajouter à chaque fois. Depuis tout à l'heure, depuis tes montées, tu rajoutes de la complexité et du flou pour avoir raison. Jamais. Quel flou? Le flou. Non mais le panenthéisme. Tu fais du word dropping pour comment on dit en arabe, darur ramad. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais du gaslighting. Tu je reprends tes arguments, tu me dis pour rendre la chose complexe. T'es pas un la question est claire. Du coup, pour un musulman, je réponds à tes arguments. Dans le tawhid, il te dit, dans le tawhid,
Et Allah, dans le Coran, il te dit que c'est ma parole. Le Coran, c'est ma parole. Toi, tu dis non, non, ça, c'est pas sa parole, ça, c'est peut-être humain, ça. Du coup, tu es quoi cet témoin, islam? tu es témoin de ça ou pas? Non, mais quand t'as dit Dieu dans le Coran, il a dit c'est ma parole. T'es témoin de ça ou c'est un argument circulaire, juste pour info? C'est un argument circulaire de musulmans. Moi, j'y crois pas. Moi, Mais j'y écoute, crois pas. Moi, j'y crois pas. Bien sûr que c'est un argument circulaire. Mais pour écoute, un moi, musulman, il doit, quand il considère que l'islam est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité, il croit en ça. Que la parole du Coran, c'est son verbatim. Écoute, je sais pas, tu dis je danse, tu me donnes des arguments, je réponds, et maintenant t'es pas content par la réponse. Non, tu n'as jamais répondu. Tu n'as jamais répondu. Est-ce que c'est possible d'être musulman? Et la parole divine. Pour toi, et je l'ai pris, et je l'ai accepté même. Tu as dit non, pas toutes les paroles dans le Coran sont divines, mais certaines sont divines. Je t'ai demandé, les gens sont suspendus à tes lèvres. Cette parole que tu as jugée toi avec ta définition, d'accord? Avec ta définition, pas la mienne, la tienne. Que il y a certaines paroles qui sont divines. Donne-les-nous. Donne-nous pourquoi cette parole-là, tu la trouves divine. Pas toute la parole du Coran. On te suit dans ton raisonnement. Donne-nous la parole que tu considères, celle-ci, elle est divine dans le Coran. Et explique-nous pourquoi. Si j'ai l'occasion de m'exprimer jusqu'au bout, je vais t'expliquer exactement pourquoi j'estime qu'il y a des paroles divines dans le Coran. Mais avant, j'aimerais répondre juste à ton argument d'avant. Tu dis, un musulman, il doit considérer que le Coran, c'est la parole de Dieu. Ben, moi, je te dis, cette affirmation-là, elle est fausse. Elle ne fait pas partie de la définition de ce qu'est musulman selon le Coran, déjà. Et puis, depuis la naissance de l'islam, il y a toujours eu des musulmans qui ont douté de la véracité, à 100% du Coran. Donc ça aussi, tu dois pas le nier. Donc maintenant que ce point, il est répondu, que le fait de remettre en question le Coran n'a rien à voir avec le fait d'être musulman ou pas, on va répondre à la deuxième question. Donc, pour que je réponde à ta question, pourquoi je trouve qu'il y a des paroles divines dans le Coran, je vais te définir, pour moi, ce qu'est une parole divine. Et je vais pas prendre ta définition que je trouve insensée, qui n'a pas de sens. Une parole divine, pour moi, c'est une parole qui est conforme à la réalité, ou une recommandation qui invite au retour d'Allah, ou à l'éveil spirituel. Et donc, sur la base de ces deux critères, je vais pouvoir discriminer dans le Coran ce qui est divin et ce qui est pas divin. Même si parfois je vais pas arriver à des conclusions parce que j'ai pas forcément tous les éléments. Mais pour à certains endroits, oui. C'est simple. Les gens, vous avez entendu, j'ai pas besoin de répondre. Que lui, c'est ça sa manière de considérer un texte divin et un autre texte pas divin. À vous de faire utiliser votre cerveau. Non, mais j'ai même pas besoin. En quoi ce que j'ai dit n'a pas de sens? Non, mais en quoi ce que j'ai dit n'a pas de sens? Est-ce que je t'ai coupé la parole là? Réponds-moi, est-ce que je t'ai coupé la parole dans ta dernière prise de parole? Tu m'as pas coupé la parole, c'est vrai, tu m'as pas coupé la parole. C'était agréable, s'il te plaît. Je m'excuse. Laisse-moi kiffer aussi. Je m'excuse, vas-y. Il vous a donné son argument à lui, qui l'aide, d'accord, à discriminer entre ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Utilisez votre cerveau, moi je vais pas y répondre, ça serait débile d'y répondre. Une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. Ceux qui vous disent non, c'est des gens qui vont vouloir vous faire accepter des absurdités. C'est l'adage des gourous. N'utilisez pas cette méthode-là. Et vous allez finir par croire à tout. Et son contraire. Vous allez croire au Père Noël. Vous allez croire à toutes les divinités sur Terre. Vous allez les prendre comme vérité. D'accord? Alors que leur message, tu prends toutes ces divinités-là, les messages qu'ils ont, en tout cas, les gens qui attestent que c'est leur message, leur verbatim dans toutes les religions, ils sont contradictoires. Des fois, ils sont contradictoires totalement. Mais la contradiction dans les gens qui n'ont pas de méthode est normale. Je vais juste finir par ça. La parole divine dans le Coran. Sourate 41, versets 41 à 42. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? C'est un livre puissant. Le faux ne l'atteint d'aucun part. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Mais ça n'a plus aucun sens. Parce que pour Bakari, cette parole-là, il y a une partie qui a été touchée, atteinte, d'accord, transformée par les humains. Mais Allah, dans le même livre, il te dit non, ça peut pas l'atteindre le faux. C'est que la parole du sage, du digne de louange.
tu dis ça que le hadith sahih, il est faux, tu peux même dire que le Coran, on peut douter de sa véracité. Je pense pas qu'on peut les mettre au même niveau. Si, c'est au même niveau, parce que qui t'a ramené le Coran? Le prophète. T'as rencontré le prophète, il te l'a donné dans ta main? Dans le sens où il y a eu un processus qui s'est fait directement à ce moment-là pour faire Non, que le non, Coran ça c'est de belles histoires qu'on te raconte dedans. Qui t'a ramené le Coran? Quelle est ta réponse pour réfuter ce miracle? Ah bah j'en ai 3 potentiels. La première, c'est le Coran des historiens qui explique qu'il y a des textes qui datent pas de l'époque. La deuxième, c'est attends, c'est quoi la deuxième que j'avais? Parce que j'en ai une troisième aussi, mais je vais dire d'abord la deuxième. C'est que qui dit qu'il avait pas que ça n'a pas été écrit au moment où il savait déjà qu'ils étaient en train de gagner. Non, mais c'est intéressant parce que tu me donnes des arguments, c'est ça qui est intéressant. Du coup, si on prend cette parole du Coran qui dit que la parole divine, le faux ne peut pas l'atteindre, et que moi je te dis que la parole divine, c'est toute affirmation conforme à la réalité, tu me dis, je suis à côté de la plaque, je n'ai pas de raison, je ne veux pas répondre à ça. Du coup, maintenant, si moi, en tant qu'adulte, je lis le Coran et que je vois une affirmation qui n'est pas conforme à la réalité, qu'est-ce que je dois en conclure? Par rapport à ce verset, hein, tu viens de citer. Répondre, c'est ça? Non, je t'écoute et je note, moi. Moi, je suis pas comme toi, je coupe pas la parole, j'attends que tu finisses. Ok, ben j'ai fini. D'accord. Donc lui, son baromètre, son outil pour juger de ce qui est divin et ce qui est humain, c'est toute parole conforme à la réalité. Il y a un deuxième critère, je peux te le donner si tu veux. Toute parole. Je t'ai coupé la parole ou pas? Je sais pas. Tu peux noter. Non, hein. Franchement, regarde. Je note. Hein. Attends, non mais. Bon, je vais me il y a pas de souci. Ok. Il y a pas de souci. D'accord, ok. Ça C'est sera quoi, pas je vais équitable, m'équiper, mais c'est normal. C'est bon, il y a pas de souci, Non, parce que on est en discussion, on est en discussion. Non, mais tu sais quoi, je vais prendre un stylo et je vais aussi prendre des notes parce que du coup, j'ai pas mal de remarques à faire par rapport à ce que tu dis. Il y a 2 critères déjà. Il y a pas qu'un critère. Juste pour la précision. Et je voulais non, juste, je veux juste comprendre. apporter une petite Je veux juste précision aussi. Tes paroles tapent aussi le verset qui dit Inna anzalna al-wahy wa inna ilayhi lahafidun. C'est-à-dire que le Dieu, il a fait descendre ces paroles-là, et aussi il se porte garant justement de sa protection. que ces paroles-là soient intactes. D'accord. Merci Guts. Bakary, je sais, hein. On va essayer même d'être charitable avec toi parce que clairement défendre tes affirmations c'est très compliqué. Tu sais quoi? Je peux même te donner à chaque fois toi 2 minutes. Moi je prends 30 secondes pour répondre. Mais je te couperai pas la parole, chose que tu fais toi à chaque fois systématiquement. J'ai noté, les amis, prenez ce baromètre là et vous allez croire en tout et n'importe quoi. C'est quoi son baromètre pour juger ce qui est divin et ce qui est humain? Toute parole conforme à la réalité. Toute parole conforme à la réalité est une parole divine. Réfléchissez Tu sais quoi? Moi, je considère les musulmans, les non-musulmans, la majorité des gens sur Terre, doués de cerveau. Ils savent réfléchir. Ils savent très bien que dire ça n'a aucun sens. Ils savent très bien que dire toute parole conforme à la réalité est une parole divine n'a aucun sens. Et tu sais quoi? Tu tapes dessus. Tu tires une balle dans le pied. Parce que si on considère que toute parole conforme à la réalité est une parole divine, comment on fait quand on trouve une parole dans le Coran, d'accord, et plusieurs fois, qui ne correspond pas à la réalité? Et c'est très bien. Lui, il le sait. C'est pour ça que maintenant, il est totalement perdu. Il sait pas, lui, au moins, par rapport à d'autres musulmans, qui vont réfuter la réalité. Au moins, lui, il commence à comprendre. Il a compris qu'il y a des versets qui ne correspondent pas à la réalité. Quand Allah, il te dit les étapes de l'embryologie, on sait que ça correspond pas à la réalité. Donc cette parole-là n'est pas divine. Et moi, je vais encore plus loin, parce que dans le même texte, dans le même Coran, il te dit que cette parole est parfaite. Cette parole est divine. Problématique? Tout le monde a compris que cette parole-là est humaine. Mais lui, avec son baromètre, toute parole conforme à la réalité, c'est une parole divine. On a tout gagné. On a tout validé. Toute parole, Stug, s'il parle et ça correspond à la réalité,
Stug a une parole divine. Vas-y à toi, Bakary, vas-y. Pour Masha, défendre, défends la divinité de l'islam. Vas-y. Moi, le pathos, je sais que c'est un argument important dans le cadre d'un débat, mais si on peut éviter, comme ça, on va dans le concret, ça serait bien, s'il te plaît, Amir. Le rapport, quel est le rapport? Donc, je t'ai donné deux critères. Bon, t'as retenu qu'un critère, mais je t'ai donné deux critères. Donc, toute parole conforme à la réalité est une parole divine. Et toute recommandation qui invite à l'éveil spirituel ou au retour à Allah, c'est une parole divine. Ça, c'est mes deux critères. Ok, tu m'as dit c'est incohérent, c'est n'importe quoi, etc. Tu m'as toi-même donné un verset qui dit ça. Qui dit que la parole de Dieu, c'est une parole qui ne souffre pas de mensonge. Tu as aussi un autre verset du Coran qui dit « Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité ». Donc tu me dis c'est claqué au sol, c'est un critère qui est exprimé dans le Coran. Maintenant, dans le cas du débat, il faut qu'on soit d'accord sur les prémices. Tu peux répéter, j'ai pas entendu le critère. Les deux critères? Dans le Coran, tu as cité quelque chose dans le Coran, je veux le noter. Oui, il y a un verset qui dit il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. Je peux te retrouver la référence si tu veux. Ouais, j'aimerais. Donc, je vais te le donner, je te donne ça pendant ton temps de parole, je vais chercher. Tu me dis, quand j'affirme le critère que toute parole qui est conforme à la réalité est une parole divine, tu me dis c'est incohérent, vous avez vu les gars, oh là là, comment il peut penser ça? Tu m'as donné toi-même un verset qui dit que la parole de Dieu c'est une parole que le mensonge n'atteint pas, qui valide mon affirmation, et je te donne un autre verset où Dieu dit il en est ainsi parce que je suis la vérité. Il se définit comme ceci. Le rapport, quel est le rapport? Maintenant, moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord aussi sur un principe. Soit on est d'accord tous les deux de dire que le Coran, c'est le verbatim de Dieu, et du coup, on débat sur cette base-là tous les deux. Soit on est d'accord tous les deux de dire que non, c'est pas nécessairement la parole de Dieu. Justement, Bakary, tu me dis que ce verset-là, il est humain? Ça pue l'ego humain, à mon avis. Parce que là, en plus, le débat, c'est pour discriminer. On est là pour discriminer. Donc, tu peux pas m'apporter un verset pour moi, ce qui te choque, c'est que je dis que tout le Coran n'est pas divin, et tu peux pas m'apporter un verset du Coran pour discréditer ma méthode qui permet de discriminer entre ce qui est divin et ce qui est pas divin. Ça n'a pas de sens. C'est bon? Et puis je vais juste répondre à un dernier point. Parce qu'il y avait une question. Dieu est garant de sa parole. Pour moi, comme je vous l'ai exprimé, la parole de Dieu c'est tout ce qui est vérité. Et pour moi, oui, Dieu est garant de toutes les vérités. Pour moi, toutes les vérités sont préservées, mais c'est pas dans un livre écrit. C'est bon? Ok. On l'a vu. J'espère que tu vas sauvegarder Kafir toute la discussion depuis qu'il est monté. Parce que depuis qu'il est monté, il utilise la même méthode. Transformer des mots pour avoir raison. Le verset que j'ai cité ne dit pas la parole. Sinon, je l'aurais pas sorti. Ça serait me tirer une balle dans le pied. Le verset, il dit livre. Il dit, c'est un livre. C'est un livre, le faux ne l'atteint d'aucune part. C'est un livre. C'est pas une parole. Depuis tout à l'heure, il fait ça. Il transforme les mots pour toujours essayer d'avoir raison. Mais il le fait pas consciemment, j'en suis certain. C'est pas quelqu'un de malhonnête. En tout cas, par principe de charité, je ne considère pas qu'il est malhonnête. Il doit le faire inconsciemment. Il se rend pas compte qu'il se tire à chaque fois une balle dans le pied. Il y a pas de pathos. C'est du factuel, mon ami, ici. On n'est pas en train de pleurer sur les chaumières, hein. Ou dans les chaumières, je sais pas l'expression. Pardonnez-moi, je suis français que depuis 20 ans. Donc, là, on parle de livre. Allah n'a pas parlé d'une parole. Non, c'est un livre puissant. Le faux ne l'atteint d'aucune part. En arabe, innahu la kitabun. Kitabun. La ya'tihi al-batil. C'est encore plus puissant en arabe. La ya'tihi al-batil. Livre. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Mais lui, il a considéré que non. C'est plus un livre. C'est plus un livre. Le Coran, c'est juste, voilà. Il y a une partie où c'est Allah, il parle. Ça a été protégé. Je sais pas par quel miracle. C'est quoi le miracle, lui? Toute parole conforme à la réalité. Mais vous savez très bien, en vrai, la réalité, elle bouge pas. Elle est là. Mais notre connaissance, nous, en tant qu'être humain, la perception de la réalité
elle évolue. La réalité, elle ne bouge pas. Mais nous, les humains, notre perception de la réalité, elle évolue avec le temps et avec l'accumulation de la connaissance. Hier, les humains, ils considéraient que la Terre était plate, à majorité. Est-ce que la Terre était plate? Non. Si Allah avait dit la Terre est plate, pour lui, à cette époque-là, cette parole-là était divine. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Voilà. Notre perception de la réalité, elle évolue avec nos connaissances. Donc, c'est très problématique de dire toute parole conforme à la réalité, elle est divine. Mais comment tu fais? Nous, la réalité, on la connaît progressivement. L'accumulation des connaissances évolue progressivement. Donc, on fait comment? À chaque fois, mais il a raison, hein. C'est qu'au final, avec le temps qui avance, on élimine de la parole d'Allah ce qu'il dit. Tout ce qui ne correspond pas à la réalité, on l'efface. Tout, petit à petit, et ça s'érode jusqu'à ça. Comme a dit l'autre, le philosophe, la fin arrive, Allah. Bon, je peux m'exprimer? Ok. Bon, je vais essayer de répondre. Tu as parlé de livre. Tu as dit le livre. Donc, en tout cas, selon le Coran, selon ce qui est exprimé dans le Coran, il y a un livre au sujet duquel toute la vérité ne le touche pas. On est d'accord ou pas? Selon ce qui est exprimé dans le Coran, il existe un livre écrit que le mensonge ne peut pas toucher. On est d'accord sur ça ou pas? Juste une réponse brève. Non. T'es encore en train d'essayer de transformer partiellement la... Ouais, non. Allah, il parle du livre, Al-Kitab, celui-ci dans lequel il parle depuis le début du Coran, et c'est à répétition, quand il parle Al-Kitabun, il parle pas de la Bible, parce qu'il le précise quand il parle d'un autre livre. Il ne parle pas de la Tawrat. Quand il parle d'un autre livre, il le précise. Mais quand il dit Innahu la kitabun la rayba fihi ou des trucs comme ça, il parle de ce livre-là que son prophète est en train de présenter à Quraysh et à l'univers, à tout le monde, à tous les humains. Donc t'es en train de transformer ça pour essayer encore une fois d'avoir raison. Non, je transforme pas. Tu as donné un argument, tu as dit il parle d'un livre au sujet duquel le mensonge ne peut pas le toucher. Mais maintenant, du coup, je viens de te poser une autre question. Est-ce que selon toi, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui a été au début de l'islam ou que le prophète Mohammed a prêché? Est-ce que pour toi c'est la même chose? Est-ce que pour toi la thèse la plus rationnelle et logique c'est d'affirmer qu'il y a eu des mouvements dans le temps par rapport aux prêches du Mohammed historique et ce qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que pour toi c'est fixe, ça n'a pas bougé avec le temps? D'après le musulman, ce livre-là n'a pas bougé. D'après l'islam sunnite, ce qui est le mouvement majoritaire, le Coran n'a pas bougé. Il a été sauvegardé. Et ils vont te jouer sur le qira'at, sab'u huruf, tout ça pour justifier même les Corans qui sont différents. Aujourd'hui, actuellement, en 2025, il y a Hafs, il y a Warsh et plein d'autres. Il y a plein d'autres versions où on trouve des divergences qui prouvent qu'il y a eu changement. Mais dans l'islam sunnite, le mouvement majoritaire, ce texte-là n'a pas changé. Maintenant, d'après les historiens qui ne sont pas, qui ne considèrent pas cette parole-là sacrée, ils vont faire un travail historique, archéologique et autres, qui va prouver justement que cette parole-là, bien sûr qu'elle a été modifiée. Bien sûr que cette parole-là a été modifiée. Justement, une affirmation extraordinaire qu'un Dieu a envoyé son message, il est omniscient, omnipotent, miséricordieux, sage, ne correspond pas à un livre qui se transforme à cause des humains. Justement, ça, c'est se tirer une balle dans le pied. À partir du moment où on reconnaît d'une manière rationnelle ou logique, comme tu as dit, que ce livre-là a été transformé par des humains, elle est où? Elle est où l'affirmation extraordinaire de ce Dieu miséricordieux, je répète, sage, miséricordieux, qui ne veut pas tromper ses adeptes, qui ne veut pas tromper ses humains. Et il est omnipotent, capable de protéger sa parole. Il est omniscient, il sait que les gens vont vouloir métamorphoser sa parole. Si ça vous démontre pas que cette parole-là n'est pas la sienne,
de ce Dieu-là omniscient, omnipotent, bah, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Parce que lui, il reconnaît les études historiques, les études, c'est très bien. Mais ça, ces études-là, elles sont rejetées par la majorité des savants de l'islam. Mais puisque lui, il s'est émancipé de ça, et tant mieux. C'est très bien. Il a fait la moitié du chemin. Il a fait la moitié du chemin, reconnaître que le Coran a été transformé par des humains. Il a reconnu que toute la parole qu'il y a dedans n'est pas fiable. Effectivement, le prophète, quand il est mort, derrière lui, il y avait plein d'écrits qui étaient différents. Il y avait le Coran de Aïcha, le Coran de Ali, le Coran d'Abou Bakr. Il le sait. Il sait que les historiens ont trouvé des traces de ça. Qu'il y a plein de Corans qui ont été rassemblés à l'époque de Uthman et plein d'autres épisodes. Et même historiquement, est-ce qu'on a des écrits qui rassemblent ce Coran qu'on a aujourd'hui avec les 114 sourates? Non. Non, on n'a pas tout ça. Lui, il a fait la moitié du chemin, il reconnaît que ce texte-là a été touché par les humains. Mais en même temps, il dit qu'il y a un Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux qui ne veut pas nous tromper. Qui ne veut pas. Il est capable de protéger sa parole, mais il l'a pas fait. Ok. Donc du coup, on est d'accord. Moi, tu es d'accord avec moi que je suis pas sunnite, donc tu peux pas apporter l'argument de la majorité. Les sunnites, ils croient que ceci. Surtout si tous les deux on est d'accord que le livre qu'on a, c'est des traces d'une histoire du passé, pas fiable. C'est la posture que j'ai, que tu as beaucoup critiqué pendant ce débat. C'est ma posture. Maintenant, comment je fais moi pour accorder du crédit à ce qui est écrit dedans? Je t'ai donné 2 critères, mais c'est imbécile de considérer que tout ce qui participe à l'éveil ou au retour à Dieu, c'est divin, de considérer que tout ce qui est conforme à la réalité, c'est divin. Et c'est bien parce que tu t'es repris, t'as dit la réalité ne bouge pas. Effectivement, nous, on a du mal à la saisir, cette réalité, mais elle ne bouge pas, elle est telle qu'elle est. Et on progresse, on chemine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai, ce qui est conforme à la réalité. Du coup, maintenant qu'on sait tous les deux que le livre qu'on a aujourd'hui, c'est pas nécessairement le prêche du prophète historique de l'époque. Il y a des traces qui vont dans ce sens-là. La question, c'est est-ce que le fait que le livre, que l'affirmation que font tout le monde en disant que ce livre-là, c'est le Verbe de Dieu parfait, etc. Est-ce que le fait que cette affirmation soit fausse veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de Allah, non, c'est pas une nécessité. C'est bon? Voilà le musulman quand il commence à réfléchir. Et Bakary, je le remercie et je le félicite parce qu'il utilise son cerveau et c'est quelque chose d'appréciable. Mais qu'il est encore sous l'endoctrinement. L'emprise et le conditionnement de l'islam te force des fois à lutter contre ta rationalité. Sa rationalité, elle lui dit, et il l'accepte, que ce texte-là a été transformé par des humains. Donc il sait que tout ça, c'est du bullshit. Il le sait. Il le dit même lui que c'est pas le verbe d'Allah. Il s'y fait quoi? Le musulman, il retire sa djellaba du musulman sunnite et il porte la djellaba du déiste. Mais malgré tout, il continue à appeler son Dieu Allah. Et là, tout ça pour éviter de parler des textes qui sont abominables, il va te parler d'un Dieu qu'il a créé lui-même. Mais moi, ce Dieu-là que tu as créé toi-même, tu vas me parler de contingent, tu vas commencer à me parler de philosophie. Moi, j'ai pas de problème avec le Dieu déiste. Pas totalement, mais c'est pas ma priorité, on va dire. Si tu crois en un Dieu créateur qui n'a pas envoyé le Coran, qui n'a pas envoyé Mohammed, qui n'a pas rendu Mohammed comme le meilleur des hommes, t'es hors sujet pour moi. Moi, je vais pas consacrer mon temps à débattre avec quelqu'un qui rejette les textes islamiques. C'est pas mon sujet. Moi, c'est des gens qui disent que la parole du Coran, c'est la parole de Dieu, les faits et gestes de Mohammed, c'est l'exemple à suivre. C'est ça qui m'intéresse. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi je crois en un Dieu, je l'appelle Allah, je l'appelle Mufasa, ça me dérange pas. Fais comme tu veux. Je trouve ça irrationnel. Pourquoi je le trouve irrationnel? Parce que monsieur, il aura aucune preuve, aucune bonne raison pour nous le justifier. Moi, je ne dis pas que ça, justement, le fait de trouver que le Coran n'est pas divin et autres, ça exclut la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur.
C'est possible. C'est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, je reste athée. Jusqu'à preuve du contraire, je reste agnostique. Je n'ai pas la connaissance pour étayer, affirmer qu'il y a un Dieu créateur. Mais lui, il va vous dire qu'il y a un Dieu créateur. Comment? Bah, toute parole conforme à la réalité, c'est une parole divine. Bon, merci beaucoup, Bakary. Non. Là, tu vas donner, tu essaies de faire court au débat. J'ai pas justifié qu'il y a un Dieu sur la base du fait que toute parole conforme à la réalité, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que j'ai fait. Du coup, je vais répondre à, t'as parlé de plusieurs points. Donc, si vous me permettez, je vais essayer de répondre aux différents points. Alors, bon, tu as affirmé que l'islam a une emprise sur moi, donc j'aimerais que tu le démontes. Tu as affirmé que je disais que tout était du bullshit, alors que mon propos justement, c'est l'inverse. Et je reconnais qu'il y a du bullshit, mais j'ai pas dit que tout était du bullshit. Et j'ai envie de te poser la question, mais tu pourras répondre après. Si jamais on arrive à trouver une parole conforme à la réalité dans le Coran, est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas la rejeter, toi? Juste pour information. Si on y arrive. Après, bon, appeler mon Dieu Allah, que je l'appelle Allah ou Brahma, moi c'est pas le nom qui m'intéresse en réalité, c'est la réalité qui se cache derrière. Maintenant, ok, effectivement, dire que toute parole conforme à la réalité c'est une parole divine, c'est une affirmation. C'est pas ce qui prouve l'existence d'un Dieu. Maintenant, si tu veux qu'on échange sur est-ce que Dieu existe ou pas, qu'est-ce que Dieu, etc., on peut faire un débat là-dessus. Moi, j'ai des preuves de Dieu. Je suis pas sûr que tu vas les accepter, mais moi j'ai des preuves tous les jours de l'existence de Dieu. Et là, on pourra en discuter pour voir si c'est rationnel ou si c'est irrationnel ce que je dis. Merci. Moi, ça sera merci beaucoup, Kafir, et à tous ceux qui étaient là, qui sont descendus à un corsaire, et les autres de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout du débat avec notre cher Bakary. Je vais finir avec ça. Il me dit, si je trouve une parole qui correspond à la réalité dans le Coran, est-ce que je l'accepte ou pas? Mais je suis pas un abruti. Bien sûr, si une parole qui est dans le Coran, dans la Torah, va à l'école, elle correspond à la réalité, mais je vais dire qu'elle correspond à la réalité. Je suis pas starbé. Bien sûr. Mais c'est pas ça le problème. Moi, cette affirmation d'une parole qui correspond à la réalité, ça veut dire qu'elle est divine. C'est ça mon problème. Moi, non, je dis non. Toute parole qui correspond à la réalité n'est pas divine. C'est ça mon problème. Mais par contre, une parole qui correspond à la réalité, bah, puisqu'elle correspond à la réalité, je vais pas aller à l'encontre. Puisqu'elle correspond à la réalité. Imaginons, quelqu'un me dit, bah, j'ai trouvé dans un livre que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est une parole divine. Je vais lui dire, sur le côté divin, il faut que tu me le prouves, parce que ça, c'est pas suffisant. Mais par contre, cette parole-là, bien sûr, elle correspond à la réalité. Et ça prouve quoi? Ok, bon, tu as le droit. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu as le droit de ne pas considérer qu'une parole divine, une parole conforme à la réalité n'est pas divine. Mais tout comme moi, tout comme toi et moi, lorsqu'une parole est conforme à la réalité, on ferme notre gueule, on s'y soumet. Et ça, je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je ne suis pas musulman. Voilà. Ouais, t'es pas musulman parce que tu te soumets à la vérité. En utilisant cette règle. Oui, tu te soumets à la vérité, t'es pas musulman. Non, la réalité. Mais quand Allah dit qu'il est la réalité ou qu'il est la vérité, et que toi tu te soumets à la vérité, je me pose des questions. Mais c'est pas grave. Je vais te dire un truc. Cette affirmation que un Dieu ou une parole me dit, je suis ton Dieu et je suis la réalité. Il faut des preuves qui correspondent justement à la réalité pour l'accepter. Il n'y a rien. Il y a que dalle. Voilà. Il y a que dalle. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je sais pas combien de temps ça a duré, il n'y a que dalle. Voilà. Et c'est ça l'adage des gourous. Je parle pas de Bakary. Je parle pas de toi, Bakary. Je parle des gourous de sectes. Que ça soit Raël, que ça soit les scientologues, que ça soit Mohammed, que ça soit Jésus ou n'importe. C'est leur adage. C'est de faire la confusion, le flou, changer des mots. Les mots n'ont plus aucun sens. Quand il dit kitab, ça ne veut plus dire livre. Ça, voilà, tout est flou pour te faire accepter ça. Astaghfirullah.
Merci beaucoup Bakary, merci beaucoup Kefer, merci beaucoup Radio, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là et qui sont descendus, Mohamed et autres. C'était agréable et moi j'ai fini. Hein. Je suis désolé, je me suis accaparé ce live. Je suis désolé si certains n'ont pas aimé le fait d'être descendus. Je m'en excuse. Merci Amir. En tout cas, merci à toi aussi, Amir. C'était sympa d'échanger. Ok, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a pu échanger dans le respect, donc ça c'est cool. Merci. Je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Merci à toi aussi, Bakary. Bonne Merci journée, Amir, parce que Bakary. j'étais. C'était très agréable de vous entendre. C'est pas pour relancer le live à Bakary, mais est-ce que la parole, il faut jeûner pendant le Ramadan, elle est divine ou pas? Est-ce que tu la respectes? Moi, je jeûne pendant le Ramadan. Je jeûne tous les lundis et les jeudis depuis 2 ans et demi à peu près. D'accord. Je fais un jeûne hydrique. Je fais un jeûne hydrique chaque année, par exemple. Le jeûne fait partie des outils que j'utilise pour me rapprocher de Dieu. D'accord. C'était juste pour le savoir, et te dire bon Ramadan et bon jeûne à toi. Merci. Bon Ramadan, Bakary. Merci à toi, Bakary aussi. Merci, c'était un échange dans le respect, c'est ce qu'on aime, tu vois, dans le respect, la bienveillance. Merci à toi aussi, Amir, aussi. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Et en fait, ce qui faisait Bakary, et justement, en fait, ce que, comme tu disais, Amir, il va juste utiliser le mot djellaba, de mettre djellaba d'un déiste. Il va parler, en fait, comme un déiste. Ça fait, comme, on pouvait très bien échanger. En fait, il va juste échanger. Oui. Tu as très, très, très bien utilisé le mot djellaba. En fait, il va juste mettre une. Elle est copyright de la djellaba, c'est Hicham Nostic. J'avoue, je donne mes sources. Hein. La djellaba du déiste, c'est Hicham Nostic. Je l'ai entendu la première fois le dire et je pense que ça a du sens. C'est pas mon invention. Ok, oui, le Gnostic, ouais, bien sûr. Le Hicham Nostic, ouais, le kafir maghribi, c'est ça. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est un terme très, très précis pour vraiment, il a été utilisé. J'espère que Bakary, suite à cet échange-là, il fera maintenant une petite vidéo sur son compte disant que j'ai eu un échange agréable avec un apostat honnête, comme il a dit, hein, voilà, c'était honnête, respectueux. J'espère qu'il va faire une vidéo pour dire ouais, j'ai eu avec Amir Apostat et c'était un échange honnête, respectueux, respectable. Parce que j'ai vu que des vidéos qui disaient le contraire, que les apostats sont malhonnêtes. Mais moi, quand il a parlé de réalité, tu vois, conforme, réalité conforme, il aurait fallu lui demander comment il définit lui la réalité, tu vois. Parce que si pour définir la réalité, si pour lui la réalité c'est d'y mettre à la fois ce qui est immatériel et matériel, ça peut être compliqué, quoi, tu vois. Parce que ça nie, là. C'est un point important, mais j'avais peur qu'on diverge. Et je le sais. Comme j'ai dit, j'ai regardé ces vidéos. Et effectivement, je lui reconnais une chose. Ça pourrait être apparenté à de la malhonnêteté. Effectivement, lui, il fait des fois des critiques de l'interprétation de l'islam sunnite. Donc, je te le reconnais, Bakary. Du coup, il veut remonter. Bonne la question, tu vois. Vas-y, discute avec lui sur ça. Hein. C'est intéressant. Je voulais revenir parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Déjà, oui, effectivement, je fais de la critique de l'islam sunnite régulièrement dans mes lives. Et puis, je n'ai jamais affirmé que les apostats sont malhonnêtes, et surtout de manière totalitaire, etc. Tu vois, la critique, par exemple, que je vais faire aux apostats, c'est la critique que je t'ai fait tout à l'heure. Bah, écoute. Carré. J'ai vu un short à toi où tu parlais des apostats. J'ai dit qu'ils étaient malhonnêtes, les apostats.
Je l'ai vu pour le coup, mais oui, tu as fait la conclusion comme quoi les apostats sont malhonnêtes. Et Le t'as fait mouvement des apostats critiques de l'islam est une opportunité pour les musulmans. Pourquoi je dis ça? Car ils permettent de mettre en lumière toutes les absurdités qu'il y a dans les textes islamiques, toutes les contradictions, toutes les horreurs. C'est un peu comme une femme de ménage qui va chercher dans les recoins les plus sombres pour essayer d'extirper la merde des coins les plus reculés. Et donc nous devrions les remercier pour le travail qu'ils font. C'est une opportunité pour nous car ça va nous permettre de nous mettre en face des textes de l'islam tels qu'ils sont, sans filtre, afin de trouver un meilleur équilibre pour évoluer, mieux comprendre le véritable islam, se défaire de ce qui n'a pas de sens et trouver une vérité plus juste. La seule chose qui est dommage, c'est que la plupart des apostats critiques de l'islam ne sont pas dans une quête de vérité. Ils veulent juste noircir le tableau. Et t'as fait une généralité. Alors, mais, j'ai commet dit toutes les erreurs. ce qui est dommage. Non, alors, là, parce que moi, je sais très bien ce que je fais dans mes vidéos. Et d'ailleurs, si je fais une erreur, je vais la reconnaître. J'ai dit à la fin, c'est dommage que la plupart des apostats de l'islam ne cherchent pas la vérité. C'est dommage. Et quand je dis la plupart, parce que j'ai dit tous les apostats, non, Non, mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait que les gens ne cherchent pas la vérité? Bah écoute, moi, quand tu me dis l'islam est faux, mais je veux parler qu'avec des sunnites, c'est des soupçons quand même, tu vois, que j'ai. Ouais, mais on condamne pas les gens. Non, on condamne pas les gens sur des soupçons. Ça serait vraiment une injustice ultime de condamner des gens sur des soupçons. T'as des soupçons. T'imagines, t'es devant un juge et il te dit, on a un soupçon. Il y a trop de bruit autour de toi, Bakar. Occupe-toi de tes enfants. Vas-y. je plaisante. Imagine, t'es devant un juge. Pas du pathos, ça. Te condamne. C'est une Bon, je vais plus te parler parce que oui, apparemment, non, mais c'est pas grave, rigoler avec toi, c'est du pathos. toute discussion humaine, entre nous, te dire vas-y, va t'occuper comme ça, c'est du pathos. Bon, moi j'arrête. C'est bon. Non, mais on a un échange sérieux là, on a un échange sérieux. Tu parles de mes enfants, je vois pas le rapport. L'échange sérieux, il s'est déroulé tout à l'heure, on l'a clôturé, moi j'arrête, c'est bon. Écoute, en tout cas, moi, c'est pas une question de soupçon. Si tu me dis, je suis intéressé, tu affirmes des choses sur l'islam, mais que tu parles qu'avec un groupe bien défini de musulmans, c'est factuel. C'est que la réalité de l'islam ne t'intéresse pas. Et j'ai déjà entendu des gens dire, je m'en fous de la réalité de l'islam des apostats, certains. Donc voilà. Donc quand tu me dis que je mens quand je dis ça, non, c'est factuel. Alors peut-être c'est pas ton cas à toi, Amir, et que la réalité de l'islam t'intéresse, et que ça t'intéresse de parler avec des musulmans qui sont panenthéistes, par exemple, ou d'autres formes de musulmans. Non, ça m'intéresse pas. Je sais pas, voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pas le mouvement des panenthéistes bakaristes, c'est pas le mouvement des panenthéistes bakaristes qui fait des lois au Maroc. C'est pas le mouvement panenthéiste bakariste qui fait des lois en Algérie, qui condamne les gens pour peine d'apostasie. C'est pas le mouvement bakariste qui marie des petites filles au Soudan, au Yémen. C'est pas ce mouvement-là. La majorité des gens, 90% des musulmans se disent faire partie de l'islam sunnite, pas l'islam panenthéiste bakariste. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps. S'il te plaît, monothéiste, apprends. L'appel à la popularité est un sophisme. Ne répète plus cette erreur. C'est pas parce que il y a 3000 ans, voire un peu plus, l'humanité, j'aurais pu à cette époque-là te dire, mais 100% des humains pensent que la Terre est plate. Est-ce que la Terre était plate à cette époque? La réponse est non. D'accord? Toute l'humanité, oui, peut se tromper. 100% de l'humanité peut se tromper. L'appel à la popularité n'est pas une preuve de véracité. S'il te plaît, ne répète plus cette erreur-là. C'est un sophisme. Tu peux taper, chercher et l'étudier. L'appel à la popularité est un sophisme. Est une erreur logique. S'il te plaît, c'est pas pour être condescendant. Je n'avais pas cette connaissance-là comme une science infuse. Je l'ai appris aussi. Donc, ne commets plus cette erreur-là.
Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que pardon. vous avez vu sur... Donc maintenant, puisque toi, tu vois du pathos à toute phrase prononcée avec toi, j'ai pas envie de parler avec toi. Parce que moi, je te considère comme un humain qui sait avoir de l'humour, qui sait avoir la discussion qui était vraiment stricte, factuelle, sérieuse. Elle a eu lieu tout à l'heure où je me taisais quand tu parlais. Maintenant, on était dans un échange souple, radio chaotique, on rigolait, et on analysait justement le débat. Si tu veux en faire partie, bienvenue à toi. Si toi, tu exclus toute partie d'humanisme de toi, l'empathie, et même le pathos, c'est quoi? C'est péjoratif. Moi, je le trouve pas péjoratif, le pathos. C'est-à-dire que tu as des émotions, tu as de l'empathie. Si toi, tu as fait une ablation de ton empathie, c'est ton problème. D'accord? Moi, oui, bien sûr que je vais dénoncer des choses sur base de pathos, comme tu dis toi, mais pathos, c'est péjoratif, sur l'empathie. Les gens sont empathiques. Universellement, les gens, quand ils voient une injustice, celle par exemple de Gerda, une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, oui, ils ressentent un malaise. Ils ont envie de vomir. Et bien sûr, je leur dis, parce que eux, ils ont des émotions. Si toi, c'est quelque chose de péjoratif, c'est ton problème. On a sûrement pas le même sens de l'humour. Quand on est en train de discuter, tu réponds à une de mes questions et tu dis vas-y, va t'occuper de tes enfants. Peut-être toi ça te fait rire, moi ça me fait pas rire. Mais c'est pas grave, on n'a pas le même sens de l'humour. Non, parce que depuis le début de la discussion, à chaque fois il y avait du bruit autour de toi. On t'a dit au début, isole-toi. Et j'ai même fait une blague. Je t'ai dit, isole-toi, t'as pas 6 ans. C'est une blague. Voilà. Et la deuxième fois, je t'ai dit, va t'occuper de tes enfants. Il y a du bruit. En fait, le sujet sérieux, c'est qu'il y a du bruit autour de toi. C'est désagréable de parler avec quelqu'un avec du bruit autour. Mais je croyais que t'étais, comme on dit en marocain, c'est-à-dire que t'as de l'humour. Mais apparemment, non. Et c'est pas grave. Moi, les gens qui n'ont pas je leur parle pas. Ok. Je leur parle pas hors débat. Je leur parle pas hors débat. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais les gens que je considère comme potentiellement des amis ou des gens avec lesquels on peut rigoler, je peux leur parler hors débat. Mais toi, si tu veux débattre, on débat. Si tu veux avoir une discussion souple, je ne l'ai pas avec toi parce que t'as pas d'humour. Du coup, moi, j'étais remonté parce que tu disais, ou en tout cas, tu as affirmé que j'avais menti sur les apostats ou que j'ai un jugement hâtif. Bah, écoute, quand je dis que certains apostats de l'islam ne sont pas intéressés par la vérité de l'islam, et c'est dommage, je ne me trompe pas. Je viens de le démontrer. Si vous voulez répondre à un radio, Kafir Stug. Ça n'a pas de sens de dire qu'un apostat de l'islam n'entend pas la vérité de l'islam, ne cherche pas à entendre la vérité de l'islam. Il est sorti de l'islam. C'est évident. Écoute, moi, je trouve que la critique de l'islam, c'est même une opportunité pour les musulmans. J'ai dit, je trouve que la critique de l'islam, c'est une opportunité pour les musulmans. Et je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, quand j'entends certains critiques, alors je sais pas si le but je pense que le but c'est d'atteindre un objectif politique, c'est pas de mettre la lumière sur qu'est-ce que l'islam, parce que si c'était mettre la lumière sur qu'est-ce que l'islam véritablement, eh ben on fait pas de discrimination en parlant de l'islam en disant bah non je vous parle pas, vous ça m'intéresse pas, vous ça m'intéresse. Bah non, parce que c'est juste ça ma critique, mais vous avez le droit. Je sais pourquoi tu dis ça. Attends, je sais pourquoi tu dis ça, Bakary. C'est parce que par exemple dans les lives de Jacques Le Fou, Cassius Ledy ou même Amir, c'est si vous êtes apostat vous les témoignez, 2 si vous êtes sunnite. Parce que le sunnisme c'est le courant majoritaire. Le sunnisme c'est 98% des musulmans du monde. Tu comprends quand même? Bon, quel intérêt dans les débats de Bakary de certains textes de l'islam qui dit par exemple pragmatiser l'apostat s'il sort de l'islam? Il n'y a aucun intérêt, t'es contre ça en fait. Je comprends pourquoi la stratégie, il y a un objectif politique, etc. Je comprends et vous avez le droit de le faire. Je vous reproche pas ça. C'est pas que politique. C'est pas que politique. C'est pas que politique. On va dire. C'est là. Ouais, bien sûr, c'est politique, mais c'est pas que politique. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps sur des interprétations qui sont minoritaires. Le jour où vous allez gagner la demi-finale face à l'islam sunnite,
On jouera la finale ensemble. Mais toi, ton interprétation, elle est pas connue. Elle est minoritaire. C'est pas celle qui est utilisée pour faire des lois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? L'appel à la popularité n'est pas une preuve de véracité. Bah, étant donné que les majorités, L'islam. c'est la vérité, c'est le courant majoritaire, c'est-à-dire que c'est celle qui va prendre des décisions. J'ai été clair. La majorité, la majorité est synonyme de vérité pour toi. C'est donc. Non, il n'a pas compris. J'ai dit non. La majorité est synonyme de vérité pour toi aussi. Non, si c'était la majorité synonyme de vérité, on serait en train de faire nos prières et en train de jeûner. Voilà, exactement, Voilà. exactement. Non. Non, je dis non. C'est pas la vérité, c'est pas une histoire de vérité ou quoi que ça, c'est une histoire de majorité. C'est le Coran qui est majoritaire. C'est-à-dire que, par exemple, si les savants, les oulémas de la Sunna dit telle chose, s'ils sortent des fatwas, hein, c'est la grande majorité des musulmans qui vont l'accepter. C'est pas Bakary avec le paganisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je comprends que c'est plus efficace de s'attaquer à la majorité quand l'objectif il est plutôt politique d'éradiquer l'islam de manière politique de l'espace public. Mais quand on choisit avec qui on débat sur une question religieuse, si ta vérité à toi, celle que tu défends de cette interprétation de l'islam était convaincante, je serais comme toi. D'accord? Mais elle n'est pas convaincante et on l'a vu lors de notre débat. Et j'ai fait l'exception de débattre avec toi. La preuve que je suis pour aussi débattre avec tout le monde. Mais j'ai été musulman. J'ai cru en un espoir de paradis dans lequel je vais voir les êtres proches. Est-ce que tu crois vraiment que je vais jeter cet espoir-là juste comme ça? Ben non, je ne l'ai pas jeté juste comme ça. Parce que toutes les interprétations qu'il y a, celle de l'islam sunnite, celle de l'islam coraniste, celle de l'islam bakariste, palanthéiste ou autre, n'étaient pas convaincantes. Et tu l'as démontré lors du débat, que même ton interprétation n'est pas convaincante. Si tu t'es pas rendu compte, c'est ton problème. Mais les gens sont suffisamment intelligents pour voir tes arguments. Ceux qui prouvent qu'il y a quelque chose de divin dans ce que tu as décelé toi, dans ta vérité. D'accord? Le problème, c'est que moi, je vais pas consacrer mon temps à toutes les mouvances. C'est pas une histoire que je rejette la vérité. C'est que je l'ai exploré. Et vos preuves, vos arguments ne tiennent pas la route. Ils ne sont pas convaincants, ils ne m'ont pas convaincu. Donc, moi, aujourd'hui, je consacre mon temps à l'affirmation qui a réussi, en tout cas, à convaincre, ou en tout cas, garder des gens auprès d'eux, et qui fait des lois, et qui fait des atrocités, celle de l'islam sunnite. C'est pas une histoire que je rejette la vérité, je cherche pas la vérité. Non, non. Vos interprétations toutes, qu'elles soient sunnites, coranistes, bakaristes, elles tiennent pas la route. Mais je vais pas perdre mon temps sur un épiphénomène. Voilà, c'est juste ça. Mais ça, tu ne veux pas l'intégrer. Je peux répondre. Non, mais écoute, je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu racontes, Amir. Donc voilà, le débat a été coupé à ce moment-là dans la vidéo qu'a publié Amir Apostat. Mais le débat ne s'est pas terminé à ce moment-là. J'essaie d'expliquer que quelqu'un qui recherche la vérité ne peut pas faire l'économie de parler, de choisir ses débatteurs. Si je veux atteindre un objectif politique, ok, d'accord, si j'ai mis l'objectif politique avant la vérité, mais c'est quand même dommage que quelqu'un qui passe sa vie à parler d'une idéologie, de l'islam, a décidé à un moment donné de ne plus parler qu'à un seul type de débatteur, et que tous les autres, sans même les avoir entendus, sans même les avoir écoutés, je sais de facto que c'est du bullshit, que c'est zéro, que c'est de la merde. C'est dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois me dire je suis en recherche de vérité et en même temps je choisis avec qui je débat. Après, peut-être que lui, il estime qu'il a assez exploré la question, c'est-à-dire qu'il a assez exploré l'islam ou les visions de l'islam et qu'il a la vérité. Et dans ce cas-là, ça contredit cette prétention d'humanisme, c'est-à-dire que tu as la vérité, mais cette vérité-là, tu ne veux pas la challenger, tu ne veux pas l'offrir aux autres musulmans qui ne se disent pas sunnites. Je trouve que voilà, je trouve que c'est quand même assez facile
de parler de la majorité, de parler de tout ça, pour éviter de débattre avec les autres types de musulmans. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est extrêmement facile de débattre face à un musulman sunnite parce qu'il est coincé par ses textes. Et dès qu'on n'est plus dans le sunnisme, dès qu'on est coraniste ou qu'on a une autre vision, c'est plus difficile à coincer. Donc, on va jouer sur la carte de c'est la majorité, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour quelqu'un qui se veut de faire en sorte que les musulmans quittent leur religion ou que l'islam ne soit plus une autorité dans le monde, pour quelqu'un qui passe une grande partie de sa vie à parler d'islam, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas s'intéresser à savoir qu'est-ce que l'islam véritablement et qui n'est pas ouvert à échanger avec les différentes formes de musulmans. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais pour autant, quand je dis que c'est dommage que ces apostats-là ne sont pas dans une quête de vérité, c'est factuellement vrai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc chacun pourra faire son propre jugement. Mais c'est important pour moi aussi de poster cette vidéo et de démontrer chaque point où on m'a accusé de manière fallacieuse de mentir, d'être malhonnête, et de montrer les preuves de ce que j'avance. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Voilà, en tout cas, moi je suis ouvert à débattre avec tout le monde. Je pense que la vérité, je peux la tenir de n'importe qui. Je choisis pas les personnes les plus faciles à attaquer ou je choisis pas. Je ne fais pas de discrimination parce que je trouve que ça n'a pas de sens quand on est dans une recherche de vérité. Maintenant, effectivement, quand l'objectif il est politique, chacun fait ce qu'il veut.